Bonsoir, heureux de vous savoir nombreux à nouveau pour regarder ce programme Cactus sur table, 21h, 23h. Nous sommes mardi, le 6 juillet 2021. Deux thèmes, quatre invités. D'abord, la conquête du pouvoir comprend les stratégies de l'opposition camerounaise, si tant il est qu'il y en ait. On va essayer donc d'analyser ou de réfléchir autour de cette thématique-là. On le sait, les partis majeurs ont-ils chacun sa stratégie? Y a-t-il des dynamiques consensuelles entre les partis politiques qui c'est peut-être pour conquérir le pouvoir? Le RDPC, évidemment, observe tout cela du coin de l'œil, qui sait. Et on va donc voir ce qu'il en est exactement. Depuis 90, on le sait. Depuis le retour au multipartisme, aucun parti politique de l'opposition n'est encore parvenu à prendre le pouvoir, du moins la présidence de la République. Manifestation de la diaspora, quel impact sur le pouvoir? Le 3 juillet dernier, la diaspora camerounaise s'est à nouveau mobilisée en France, à Paris notamment. Et on essaye donc ce soir d'interroger cette autre dynamique-là pour voir si ces mobilisations, ces messages, ces appels peuvent influencer sur quelque manière que ce soit la politique, de quelque manière que ce soit, pardon, la politique gouvernementale ou le pouvoir de Yaoundé. Merci à nouveau d'être nombreux. Je l'ai dit, maître Achille Liodjoul du SDF. Bonsoir, maître. Bonsoir, mon cher Dipita. Bonsoir, Copanel. Bonsoir également à l'ensemble des fidèles de cette production qui nous regarde. Salutations militantes à tous mes camarades combattants SDF. Bien évidemment, particulièrement ceux de l'arrondissement de Douala 2e, mon bastion électoral. Conseil juridique SDF pour le littoral. Effectivement. Patrick Philippe Réfoué, bonsoir. Bonsoir Dupita, bonsoir à mes panélistes et aux téléspectateurs nombreux devant leur écran pour ce programme. Communicant RDPC. Charles Dika, bonsoir. Bonsoir Monsieur Dipita Tongo, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, bonsoir à mes copanélistes. Un bonsoir particulier à mes amis politiques, particulièrement à Salomon Béas, à qui je dis encore ce soir félicitations. Tu as mérité le prix que tu as reçu et que, comment dirais-je, ceux qui t'accompagnent dans cette mésaventure prennent ce prix pour le leur également, parce que c'est pour eux un combat commun. Voilà. Communicant MRC, et puis enfin Vincent Yende, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Et vous êtes conseiller municipal à Douala 3e et évidemment vous êtes du PCRN. Transition et puis on rentre dans la première thématique. D'abord, question d'entrée, y a-t-il véritablement des stratégies politiques pour l'opposition camerounaise? Vous y croyez? Vous en avez, Vincent, dans votre parti? Y a-t-il une? Y a-t-il plusieurs? Y a-t-il, comment ça se structure? Ben, écoutez, il faut quand même dire que le PCRN est le petit poussin, en ce sens qu'il est le dernier, n'est-ce pas, à se présenter sur la scène politique nationale. Donc nous avons eu le temps d'observer, n'est-ce pas, ce qui s'est passé avant notre arrivée nationale. Et nous constatons également, nous avons pu constater quels étaient les tares, n'est-ce pas, de l'opposition, notamment le fait qu'elle ne soit pas structurée, le fait qu'elle ne travaille pas, qu'elle n'unisse pas ses forces pour travailler. Et donc, fort de tout cela, le PCRN, dès son arrivée sur la scène nationale, je voudrais vous rappeler qu'avant même que nous ne soyons au PCRN, quand on était encore OMC tout simplement, et qu'on avait présenté notre candidat à l'élection présidentielle de 2018, on militait déjà pour un candidat unique de l'opposition. Donc, une fois au PCRN, nous n'avons pas abandonné cette manière de faire. En réalité, nous travaillons pour la mutualisation, n'est-ce pas, des forces de l'opposition. Donc, comme vous le savez, il y a une plateforme qui a été mise sur pied. Et dans cette plateforme, il y a 3 anciens candidats à la dernière élection présidentielle, plus d'autres acteurs majeurs avec lesquels nous sommes en train de travailler, n'est-ce pas, sur la révision du code électoral, tant décrié. Et puis, nous
travaillons également à proposer un code électoral alternatif, n'est-ce pas, qui pourra mettre tous les acteurs d'accord. Et nous avons espoir que des passerelles de dialogue qui se sont installées entre ces différents responsables ne vont pas se limiter à un coup de chemin et que nous allons continuer à travailler, n'est-ce pas, à mutualiser pour préparer sereinement les prochaines échéances électorales. Mais on ne se limite pas à ça. Vous savez, il y a toujours eu ce problème de participation des électeurs aux élections et surtout des inscriptions. C'est curieux quand même de constater que le Cameroun, qui a près de 25 millions d'habitants, n'ait jamais pu mobiliser 4 millions d'électeurs à toutes les échéances électorales. On n'a jamais pu atteindre ce chiffre-là. Donc, nous sommes en train de travailler à motiver les Camerounais, n'est-ce pas, à inciter les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales et une fois inscrits, à participer massivement aux futures élections pour que ensemble on puisse créer un rapport de force, qu'on ait une masse critique, n'est-ce pas, qui puisse changer l'ordre des choses. Et nous travaillons avec les autres partis. Nous espérons pouvoir stimuler les Camerounais, n'est-ce pas, à prendre activement part à ces inscriptions et puis aux futures élections. Donc vous êtes dans la stratégie commune. Oui. Maître Achille Liodio, y a-t-il des stratégies, les partis politiques de l'opposition camerounaise ont-ils des stratégies de conquête du pouvoir? Ben voilà, pour répondre à votre question, je le ferai de façon globale. Quand vous regardez les presque 40 ans de gestion sans partage du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir depuis, comme je l'ai dit, presque 40 ans, vous vous rendez compte qu'on ne peut véritablement pas parler de l'opposition, de stratégie quand on parle de l'opposition. En mai 1990, notamment le 26 mai, le SDF naissait et mettait ainsi fin à beaucoup d'années de monolithisme politique, de parti unique et bien évidemment l'engouement que la venue du SDF a créé dans le nanino politique camerounais a fait de telle sorte à ce que le candidat du SDF soit plébiscité à une très grande majorité lors des élections présidentielles de 92, malheureusement, que l'autorité en charge des élections à cette époque-là n'est pas allée dans ce sens. Donc, je pense qu'à ce jour, on peut parler de stratégie de l'opposition, d'une opposition qui essaie de mettre sur pied une stratégie commune. Et avant cela, on ne pouvait pas parler d'une stratégie de l'opposition parce que chaque parti de l'opposition essayait de travailler en singleton. C'est l'occasion pour moi également de louer et de saluer cette initiative des partis politiques de l'opposition, ou alors de certains partis politiques de l'opposition qui ont compris qu'on ne peut véritablement peser face au régime du RDPC qu'en fédérant les énergies. Mais je vais vous dire que au-delà de mes quelques 19 années de militantisme politique et avoir fait l'expérience, je pense sur ce plateau, je peux parler avec autorité, avoir fait l'expérience de la coalition, c'est-à-dire le fait de fédérer les énergies, je peux vous dire qu'avec le RDPC, il ne faut pas s'en tenir qu'à ça. C'est le système électoral, il ne s'agit pas du code électoral, c'est le système électoral camerounais qu'il faut revoir. Lors des élections de février, je vais dire les élections municipales et législatives de février 2020, nous avons fait une coalition à Douala 2e et laissez-moi vous dire que cette coalition regroupait 5 partis politiques de l'opposition et ça n'a pas empêché que le RDPC dise, je veux dire, sorte vainqueur de cette élection relativement au chiffre de l'ECAM, avait une majorité à 100%. Donc, le tout, ce n'est pas de fédérer les énergies, d'être autour
d'une candidature unique ou pas, déjà, ce n'est pas à l'ordre du jour, la candidature unique. À ce jour, il est question pour ces partis de mettre ensemble les différentes propositions des partis politiques, car toutes les chapelles politiques, aujourd'hui, chacune a dans sa gibecière une proposition de modification du système électoral. Et alors, ce secrétariat technique qui a été mis sur pied a permis de fédérer toutes ces propositions. Et je profite de cette tribune pour dire à ces responsables de ne pas seulement se focaliser sur une éventuelle coalition. Voilà le chemin avec le RDPC. Il faut fédérer les énergies, mais avant, il faut toiletter tout le système électoral. Je me rappelle que le SDF, le MRC, le PCRN et bien d'autres, l'UDC, sont donc autour de cette coalition. Le parti du président Kouamouo. Oui, l'UMS. L'UMS également. Et je pense qu'on a cité tout le MP avec Hilaire Zipan. Donc, de mémoire, je les ai cités. Patrick Rifoué, y en a-t-il, en termes de stratégie, vous en identifiez? Est-ce qu'on peut en parler, s'agissant de l'opposition camerounaise? Bon, disons que s'il faut parler de stratégie de l'opposition, je vais la synthétiser en 3 I. D'accord. Inconsistance, incohérence, insurrection. C'est en gros les piliers. Et qu'est-ce que vous y mettez dans chacun de ces piliers? Je vais développer. C'est en gros les piliers de la stratégie de l'opposition s'il faut la reconstruire parce que elle est de l'ordre de ce que Mintzberg appelle les stratégies émergentes parce que ce sont des gens en réalité qui n'ont pas de plan. C'est pour ça que Maître Lodjo était embarrassé tout à l'heure et qu'il vous a indiqué que il faut toiletter tout le système électoral. Il est dans la logique du mauvais élève qui, à la fin de l'année, quand les résultats ne sont pas bons, accuse les enseignants, accuse le système éducatif, mais il oublie que lui n'a pas révisé ses leçons durant 9 mois. Donc c'est un peu la situation dans laquelle l'opposition camerounaise se trouve. Maintenant, pour en revenir à la stratégie de l'opposition dont je parlais, la première chose que moi je note, c'est qu'au Cameroun, les leaders politiques sont sur un positionnement qui est un positionnement assez simpliste, j'ai envie de dire. Ils sont sur une ligne révolutionnaire et messianique. C'est-à-dire qu'on vous dit, on veut raser toute la table. Et on veut raser toute la table, il y a un messie. Bon, c'est totalement antithétique parce qu'en réalité, bon, les partis révolutionnaires sont des partis marxistes. Or, le marxisme n'est pas chrétien, donc il n'y a pas de messie dans une perspective marxiste. Mais eux, ils vous disent, nous, on va faire la révolution, et on va faire la révolution avec un messie. C'est-à-dire qu'on a tué Mars, mais on va quand même faire la révolution. C'est très original. Donc ça, c'est pour le positionnement, et ça renvoie à ce que j'ai indiqué, c'est-à-dire qu'on est fondamentalement incohérent. Et là, on est incohérent sur le plan idéologique. Sur le plan discursif, bon, c'est quoi le registre discursif? La thèse qu'il développe, c'est Paul Biya doit partir. Paul Biya n'a rien fait pendant 40 ans. Bon, les Camerounais ne sont pas assez naïfs pour tomber dans ce que je vais qualifier d'attrape-nigo. Si vous dites aux Camerounais que Paul Biya n'a rien fait pendant 40 ans, bon, dites-vous bien qu'ils ne vont pas vous faire confiance pendant longtemps. Et toujours sur le registre discursif, bon, ce sont des partis qui généralement mobilisent l'ethnie dans leur logique de conquête du pouvoir. Je vais vous prendre 3 exemples pour étayer cet élément de langage qui est structurant du discours des partis de l'opposition qui essaient de conquérir le pouvoir au Cameroun. Bon, on lance un concours pour passer Boulou, on déclare que c'est notre tour de bouffer la tontine et on est des leaders de formation politique et on traite l'armée camerounaise qui est une armée républicaine de milice Boulou. Donc on est sur le registre ethnique, on instrumentalise l'ethnie à des fins de conquête du pouvoir. Ce qui malheureusement marche difficilement dans un pays comme celui-ci, qui est un pays dans lequel vous avez une mosaïque de 250 ethnies. Donc ce n'est pas en opposant par exemple les Bamileke aux Bétis que vous allez conquérir le pouvoir. Donc ça ne marche pas. Autre élément, mais bon, j'ai indiqué tout à l'heure que ce sont des partis qui reposent sur le messianisme révolutionnaire. Bon, ça implique qu'on pratique une politique de la terre brûlée. C'est-à-dire qu'en dehors du Messie, qu'on a placé là au centre du jeu politique, il faut faire disparaître toutes les alternatives. Il n'y a que le Messie qui existe.
Et vous allez vous rendre compte que bon, l'union n'est pas possible. Parce que le positionnement en tant que Messie implique la négation de tous les autres leaders possibles. Donc on va s'en prendre à tous les leaders politiques, de sorte que le seul leader qui puisse exister soit ce leader-là. Bon, dans ces conditions-là, vous comprenez bien qu'il est difficile que ces partis puissent s'asseoir autour d'une table et qu'il puisse y avoir une plateforme commune. Pour terminer. Bon, pour terminer, la logique insurrectionnelle. Bon, la logique insurrectionnelle, on l'a vu, pour ne prendre que le dernier épisode, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé dans les années 90. La logique insurrectionnelle, on l'a vu avec le plan national de résistance, qui est en réalité un plan national d'insurrection qui a été mis en place par le MRC depuis 2018 aux fins de conquérir le pouvoir, où ils sont capables de vous dire qu'on fait une marche pacifique, mais l'objet de la marche pacifique, c'est quand même de déposer un pouvoir légitimement élu. Donc ce sont des partis qui sont dans le registre insurrectionnel simplement parce qu'ils sont incapables, et c'est ça qu'il faut dire, ils sont incapables de faire une proposition de valeur qui obtiennent l'assentiment de la majorité des Camerounais. Ils n'ont jamais pu, de manière raisonnable, remporter une élection face à notre grand champion, le président Paul Biya. D'accord. Charles Dikam, y a-t-il des stratégies propres aux partis politiques de l'opposition en termes d'identité unique ou en termes de fédération, de stratégie? Frédéric, je ne suis pas venu souvent sur votre plateau. Là, j'ai failli m'endormir. J'ai entendu une rhétorique qui est la même depuis des décennies. Alors, ceux qui nous parlent de marxisme, etc., mais dites-moi, jusqu'aux banderoles, de qui se réclame-t-on? On se réclame d'un monsieur qui n'arrive même plus à tenir un discours le jour de la fête nationale. C'est de lui qu'on se réclame, d'un absent. Vraiment, c'est l'Église qui se moque de la charité. S'il y a bien quelqu'un que vous avez mis comme paravent et que vous agitez à toute fin, c'est bien Paul Biya. Pendant ce temps, vos camarades font l'exercice que nous connaissons tous et que le peuple camerounais connaît, c'est voler. Hein, vous distrayez les gens avec son nom, mais lui-même s'est aperçu que dans la maison, ce n'était pas bon. Mes copanélistes, celui de droite comme celui de gauche, ont suffisamment fait état de ce que nous avons comme ambition. Les uns comme les autres, nous avons des programmes politiques. Programmes politiques qui, même dans les différents forats dont je fais partie, j'invite les uns et les autres à débattre. Il faut qu'on commence à débattre d'idées. On me parlait de tribalisme, mais qui mieux que le parti au pouvoir n'a instrumentalisé les Camerounais? Mais il y a des faits. Il y a des faits, monsieur Rifoué. Toutes les institutions ici, ou leur représentation sur Douala, quand vous y allez, vous savez bien quelle langue ils parlent. C'est pas parce qu'ils prennent de temps en temps des gens comme vous pour nous distraire, mais les postes essentiels, ce sont eux qui les tiennent. Et ce sont eux qui parlent de tribalisme au Camerounais. C'est une réalité, je veux dire, il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il m'est arrivé de dire à mes frères, Sawa, mais vous vous battez pour ceux qui sont venus de l'Ouest pour acheter du terrain. Mais les postes qu'il y a ici chez vous, ils sont tenus par qui? On le sait tous. Donc, vraiment, je crois qu'il faudra que les uns et les autres, nous changions de cap. Qu'on parle d'autre chose. Mais que cet aspect tribaliste prenne fin dans les discours, mais dans les faits surtout. Parce que si vous attribuez le discours aux autres, dans les faits, il n'y a pas un qui instrumentalise plus que le RDPC. Vous disiez que personne n'a réussi à vous battre aux élections et c'est pour ça que vous êtes toujours là. Mais à force de vouloir tout avoir et de tout embrasser, on voit où on en arrive. Moi, je resterai sur un seul fait. Les Camerounais, jeunes comme moins jeunes, sont très forts pour parler. Aujourd'hui, ils ont les réseaux sociaux et on y trouve un peu de tout. Non, chers compatriotes, arrêtez pour certains de m'arrêter dans la rue pour me dire que vous êtes très content de ce que je fais, que je suis le porte-voix. Non, je ne veux être le porte-voix de personne. Je ne veux plus être le porte-voix de qui que ce soit. Que chacun prenne ses responsabilités. Ça passera par l'un des points sur lesquels sont en train de travailler nos leaders aujourd'hui, c'est l'inscription sur les listes électorales. Parce que c'est là que ça va se jouer. Si, comme l'a dit mon copanéliste tout à l'heure, sur 25 millions de Camerounais, et même probablement plus, très probablement plus à Douala,
qui est la ville où on a le plus minoré le nombre de votants, si ne serait-ce que la moitié d'entre vous alliés aux urnes, je pense que nous serons en mesure d'inverser le cours des choses. Maître Achille Ledjo ici, je pense, le seul à pouvoir témoigner avec moi de ce qu'est la puissance de la masse critique. Nous avons vu en 90 de quoi nous avons été capables. Nous n'avons été capables que parce que nous étions forts, unis. À cette époque, c'est vrai, il n'y avait qu'une alternative. Mais nous allons faire en sorte que, au-delà des propositions qui vous sont bientôt faites, vous vous retrouviez avec nous au moins sur une chose. Personne ne peut faire pire que le RDPC. Et il est hors de question qu'on nous fasse croire que c'est un monsieur de 80 ans, lui et lui seul, qui détient la science infuse au Cameroun sur 25 ou 30 millions de Camerounais. Et il va falloir tenir compte, qu'on le veuille ou pas. Mais ça va certainement être l'objet d'un de nos thèmes tout à l'heure, de nos enfants qui vivent ailleurs à cause de ce régime et qui ne seront pas là aujourd'hui pour qu'on compte avec eux et sur eux. Alors, Maître Ledjo, le SDF, après avoir participé à la dernière présidentielle, pour laquelle, et je crois que c'était la première fois, il ne s'est pas retrouvé parmi le tiercé, ou du moins les 3 premiers partis, en termes de résultats. Le SDF a participé aux dernières élections locales, municipales, législatives et même sénatoriales. On sait également que dans son fief, c'est une situation assez délicate au regard des conditions sécuritaires là-bas, donc certainement que le déploiement n'a pas été efficient. Le MRC, après avoir participé à la présidentielle, n'est pas allé aux municipales, aux élections locales. Le PCN a participé à toutes ces élections-là. Est-ce que ces différentes attitudes, je ne vais pas parler de stratégie, ces différentes attitudes des partis politiques qui varient, notamment de l'opposition, les uns des autres, ne contribuent-elles pas, attitude, à ne pas permettre aux électeurs, à l'opinion, de véritablement comprendre justement les dynamiques qui animent ces partis-là? Non, écoutez mon cher Dipita, vous ne pouvez pas poser la question ainsi et vous ne pouvez pas faire le constat tel que vous le faites parce que, voyez-vous, que ce soit le SDF, que ce soit le MRC, que ce soit le PCRN, chacune de ces partis politiques avait sa stratégie pour aborder ces échéances électorales. Donc on ne peut pas, et je veux dire, ces stratégies différaient suivant suivant l'idéal de les idéaux de chaque parti. Le RDPC, je veux dire le PCRN, a participé à toutes ces échéances électorales. Le MRC a choisi de ne pas y aller. Le SDF a fait les élections sénatoriales, législatives et municipales. Et pour les régionales, nous avons dit, nous n'y allons pas. Alors, on ne peut pas dire que l'opposition avait des stratégies ou alors des points de vue différents, puisque on n'était pas, je veux dire, chacun fonctionnait en singleton ou alors en électron libre, suivant ses idéaux et ses objectifs, comme je l'ai dit tantôt. Alors, pour revenir de fond en comble sur votre question, permettez que je fasse une observation vraiment sur quelques points développés par le représentant du RDPC. Allez-y. Vous voyez comment il a commencé son propos. Il a dit qu'il résumait votre question en 3 I. Inconsistance, incohérence, insurrection. Quelle arrogance. Quand on parle de l'opposition camerounaise, pour parler d'inconsistance, c'est une arrogance qui ne dit pas son nom. Et ça traduit l'état d'esprit de ceux qui nous gouvernent. Ça, c'est un nihilisme politique que nous ne voyons qu'avec les nouveaux communicants du RDPC qui pensent qu'ils sont allés à l'école de Molière plus que tout le monde. Le fait d'aligner les phrases leur permet de dire n'importe quoi devant ceux qui roulent un certain nombre d'années d'expérience sur le terrain. L'image caricaturale qu'il a prise pour parler de ma personne, une fois de plus, frise le mépris et même l'ignorance même du système électoral camerounais.
Et permettez, c'est votre permission, je vais dire sous votre permission, si je peux faire un jeu de ping-pong réponse avec lui. Allez-y, nous sommes dans le débat. Est-ce que monsieur le docteur Ifoué, puisqu'il parle d'incohérence sur le plan idéologique, je l'ai écouté, je notais, il finit en disant que l'incohérence sur le plan idéologique caractériserait l'opposition camerounaise. Alors, je vais abréger ses souffrances en mettant le MRC de côté. Est-ce qu'il peut me donner, ou est-ce qu'il peut résumer pour la lanterne des téléspectateurs l'idéologie du PCRN et du SDF, monsieur le docteur? Mais, Maître Ledio, pourquoi est-ce que vous mettez le MRC de côté? Allez-y, si vous voulez, allez-y. Je voulais abréger vos souffrances. Puis ce trou en développant juste... Ou alors, je mets même le SDF de côté. Est-ce que vous pouvez développer en quelques mots l'idéologie du MRC et du PCRN, monsieur le docteur? Puisque vous avez fini en disant que toute l'opposition se caractérise par une incohérence idéologique. Non. Ça veut dire que vous connaissez les idéologies de ces partis. Alors, je me mets de côté le SDF. Résumez en quelques mots, monsieur le docteur, l'idéologie du PCRN et du MRC. Mettez-vous donc. Allons-y. Mettez-vous donc en retrait et laissez-moi développer. Oui, allez-y. Je dis une chose simple. Je dis en termes de positionnement idéologique. Quelle est l'idéologie de ces deux partis? Non, ça va. Vous êtes pour développer? Non, vous ne développez pas comme vous voulez. Ma question est bien précise. Elle ne vous demande pas de me sortir une thèse. Je vous dis, est-ce que vous pouvez résumer en quelques mots l'idéologie du PCRN et du MRC? Moi, je me mets de côté. Moi, le SDF. Mettez-vous donc de côté pour que je développe. Et je vais même arriver à l'idéologie du SDF. Oui, choisissez un seul parti. J'ai voulu... Allez-y, allez-y. Je vais arriver à l'idéologie du SDF. Je dis une chose. Ce qui caractérise en termes de positionnement idéologique des formations d'opposition, c'est le messianisme révolutionnaire. Voilà. Donc, c'est ce que je dis. Est-ce que c'est l'idéologie défendue par le PCRN, le messianisme? C'est l'idéologie? Non, si vous ne connaissez pas, vous dites que vous ne connaissez pas et je vous donnerai si vous en voulez. Alors, j'avais la parole, je la reprends parce que je me rends compte que vous voulez m'embellificoter vraiment. Alors, je continue tout simplement en disant que quand on est sur un plateau comme celui-ci, vraiment, mon cher Dipita, volontiers et par amitié, j'ai dit je viendrai parce que le thème pour moi il était alléchant. Je me disais que je verrais sur ce plateau seulement les partis politiques de l'opposition qui viendront en réalité faire une sorte de bilan de leur marche, de leur conquête du pouvoir au Cameroun. Quand le RDPC, on parle de la stratégie de l'opposition, qu'est-ce que lui va dire? Il doit seulement rester dans son arrogance et chercher à nous distraire comme ça. Et autre chose qui n'est pas des moindres, je pense également que cette façon de vouloir prendre les choses en faisant croire que l'opposition, je veux dire les partis politiques de l'opposition ont toujours formé bloc, ça ne donne pas. Parce que quand vous parlez opposition camerounaise, c'est comme si c'est un ensemble homogène. Non, on ne peut pas aller dans ce sens. Les partis politiques de l'opposition doivent faire leur bilan de la conquête du pouvoir. Maintenant, est-ce qu'il y avait une stratégie? L'on ne peut pas répondre par une affirmative parce que chaque parti politique a son idéologie, a ses règlements, a son objectif et tout le reste. Laissez-moi vous dire qu'il y a les partis politiques dans le lendemain politique camerounais, quand ils parlent par partis politiques de l'opposition, qui n'ont pas d'objectif de conquête du pouvoir, bien que cela soit l'objectif premier de chaque parti d'opposition. Vous allez voir des partis politiques qui, pour eux, ce n'est que d'avoir quelques mairies dans leur fief et rester de côté. Donc, ils n'ont véritablement pas l'idée d'une conquête du pouvoir au niveau suprême. Et cela nous amène à dire tout simplement que pour que ce RDPC puisse tomber dans l'opposition un jour, et là, ils comprendront que l'arrogance n'est pas une bonne chose et que l'opposition n'est pas une malédiction. C'est-à-dire celui qui est opposant aujourd'hui peut être au pouvoir demain. La première des choses, comme a dit mon grand frère Chandikam et le représentant du PCN, M. Yédé, la première arme, c'est l'inscription sur les listes électorales.
Il faut booster les inscriptions sur les listes électorales. Et puis, chers électeurs qui m'écoutez, sachez que le fait d'aller voter ne suffit pas. Avec Elekam, nous connaissons comment ça se passe. Ça commence par la sélection même des présidents de bureaux de vote. Parce que vous n'allez voir aucun président de bureau de vote acquis à la cause d'un parti politique de l'opposition. En 2020, quand je dresse une liste de ceux que je pense pouvoir être présélectionnés comme président de bureau de vote, je pars à Elek Kamdouala deuxième déposé, mais alors le chef d'antenne me dit, ben voilà maître, ils ont déjà fini la formation, alors que ça faisait moins de 48 heures comme ils venaient de nous envoyer l'information suivant laquelle nous pouvons déposer notre liste. Avec Onel, ça se passait comment? Avec Onel, ils avaient l'habitude de prendre, bon, je parle par exemple de où j'ai supervisé, où j'ai beaucoup milité, ils avaient l'habitude de prendre les enseignants des lycées. Parce qu'ils savent que là, ils tiennent ces enseignants-là. Et tous ces enseignants avaient un seul mot d'ordre. Si tu perds dans ton bureau de vote, ton matricule est en danger. Je prends le cas du sous-préfet de Bazou, c'est mon attache que je maîtrise le mieux, qui a commis une tribune qui a fuité dans les réseaux sociaux, accusant l'ancien préfet d'Undé de ce que, à Bazou, le RDPC ayant effectivement gagné, pas au score voulu, c'est-à-dire pas à un score soviétique, il a été sommé par ce préfet de lui renvoyer rapidement à Banté le président de tel autre bureau de vote qui devait re-signer sur d'autres PPV avec des résultats qu'eux ils avaient fabriqués. Ce n'est pas moi qui le dis. Le document à la correspondance a fuité dans les réseaux sociaux. Donc, quand M. Rufoué reste, il ne maîtrise véritablement pas le système électoral, ce serait mieux d'apprendre 1 année, 2 années avant de revenir discuter politique avec nous. D'accord. Vincent Yende, je reprends la question de tout à l'heure. Est-ce qu'au regard du déploiement, tout au moins au regard de la participation des différents partis politiques aux différentes élections, peut-on décrypter justement les stratégies qui accompagnent ces partis-là, qui sont derrière, qui sont mises en œuvre? On a pris le cas de la dernière élection, il y en a qui ont pris part à certaines, il y en a qui n'en ont pas pris part, vous avez pris part à toutes les élections. Est-ce que tout ceci ne contribue pas à brouiller un peu le déploiement des partis du point de vue de l'électeur ou du citoyen? Non, je pense qu'on a suffisamment épilogué sur l'état de l'opposition et sur l'absence de stratégie commune, n'est-ce pas, qui a caractérisé son comportement. Donc, à moins de vouloir faire un bilan de l'opposition ou de l'ensemble des stratégies de l'opposition pour ce qui est des élections antérieures, on devrait plutôt se pencher sur la stratégie actuelle, puisque c'est de ça qu'il est question, la préparation des échéances futures. Et c'est à ce niveau-là que je fais d'abord une digression pour dire qu'en réalité, maître, le docteur est dans son rôle. Il faut bien qu'il vienne nous distraire et qu'il nous empêche de continuer à réfléchir ensemble sur nos perspectives. Donc, c'est une perte de temps que de vouloir le suivre là-dessus. Pour revenir sur nos perspectives, en réalité, nous avons compris que seuls et individuellement, face au RDPC, nous sommes fragiles. Nous avons également compris qu'il y a un sérieux problème de participation aux élections. Moi, j'ai été dans la commission communale des élections à Douala-Croix. Le taux de participation était de 22%. À Douala-Croix, 22%. Donc, des gens inscrits, mais qui ne sont pas allés voter. Donc, il y a ce sérieux problème-là que nous devons voir au niveau de l'opposition. Le RDPC a la capacité, et c'est ce qu'il fait toujours, de mobiliser ses électeurs et ses sympathisants. Ses militants et ses sympathisants qui constituent son électorat. Et vous allez voir
à chacune des élections, ils tournent à peu près avec le même nombre de voix. Donc c'est à nous, au niveau de l'opposition, de faire l'effort, d'aller vers ceux qui s'abstiennent de prendre part aux élections pour les inciter à y participer et maintenant d'inciter ceux qui ne sont pas encore inscrits à le faire. Maintenant, on travaillera ensemble sur la mutualisation des forces parce que, en réalité, aucun parti politique de l'opposition n'a autant de moyens que le RDPC. Que ce soit des moyens physiques, que ce soit des moyens humains, que ce soit des moyens financiers. Le RDPC, sur l'ensemble du territoire, déploie des scrutateurs dans tous les bureaux de la République du Cameroun, dans les villages les plus reculés, ce qui n'est pas toujours le cas pour les partis de l'opposition. Donc il va falloir qu'on regarde à ce niveau-là également pour mutualiser nos forces de telle sorte que nous puissions être présents dans tous les bureaux de vote sur l'étendue du territoire. Et surtout de surveiller nos votes. Si on le fait, on tiendra déjà une partie, n'est-ce pas, de ce qui faisait la force du RDPC. Parce que très souvent, il s'est retrouvé seul dans un certain nombre de villages et de contrées où ils étaient libres. Et vous allez voir que les plus gros scores du RDPC viennent de ces localités où l'opposition n'a pas de représentants. À tort ou à raison, nous avons l'obligation, pour ce qui est de l'avenir, d'avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Si on mutualise nos forces et nous pensons qu'on parviendra à le faire, c'est pour ça que nous encourageons nos leaders qui sont en train de travailler ensemble maintenant, de continuer à le faire et puis de s'ouvrir, c'est-à-dire de passer cette information une fois que ce sera fait, de battre le rappel de l'ensemble des forces de l'opposition pour que nous puissions mutualiser. Une fois que ce sera fait, vous verrez, le rapport de force ne sera plus en faveur de ceux qui sont là maintenant. Puisque de toutes les façons, ils ne déborderont jamais leur électorat qui est déjà connu d'office. D'accord. Charles, sur le décryptage par les électeurs, l'opinion des stratégies mises en place par les différents partis de l'opposition. J'ose espérer que les potentiels électeurs, en tout cas les Camerounais en âge de voter, auront compris que l'initiative prise depuis quelques semaines a pour objectif de gommer les tares, parce qu'il y en a eu. Ça, il faut se l'avouer. Et que les uns et les autres nous sommes rendus compte que ces tares faisaient donc le lit du parti au pouvoir, et que si vraiment nous avions l'ambition que nous prétendons, nous devons mutualiser nos forces. Mais je l'ai dit à l'entame de mon propos, le point cardinal restera l'adhésion des populations et des gens en âge de voter, des Camerounais en âge de voter, au simple fait qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils s'inscrivent pour ceux qui ne le sont pas, et que pour ceux qui le seront, qu'ils aillent voter. Et je ne pense pas m'avancer trop en disant que cette mobilisation-là va commencer très bientôt et qu'elle sera collective. Nous le ferons ensemble, de manière à ce que dans tous les hameaux ou dans les coins les plus reculés de ce pays, les gens sachent qu'un espoir est possible désormais parce que nous pensons tenir le bon bout. Et je ne voudrais pas qu'on passe sur cette question sans que je ne dise que j'ose espérer que pour une fois, aucune démarche ne sera traitée d'antipatriotique ni, comment dirais-je, d'insurrectionnelle, dans la mesure où la manière dont nous sommes en train de nous y prendre et la manière dont ces propositions seront faites, vraiment il sera difficile au pouvoir en place de trouver quelque chose sur la forme. Il faudra bien qu'ils finissent par venir dans le fond avec nous. Et dans le fond, je pense que là aussi, ils seront contraints de faire beaucoup de concessions. Sur la lisibilité ou visibilité des stratégies? Écoutez, vous constatez comme moi l'embarras des représentants de l'opposition ici. Maître Lodjo, pour qui j'ai beaucoup d'affection, a essayé de faire des versions en prétendant que je me serais attaqué à lui. Mais ça ne marche pas, maître. Je suis factuel et je dis des choses simples. Vous avez prétendu tout à l'heure qu'il faut revoir le système et qu'avec Vous répondez à la question? Oui, je réponds à la question. Ne vous gênez pas. Je réponds toujours aux questions. Et qu'avec Elecam, manifestement, on connaisse comment ça se passe. Donc, il faut que les téléspectateurs comprennent bien. Vous êtes en train de prétendre que c'est grâce à Elecam
que vous avez vos élus. C'est bien ce qu'ils doivent comprendre. Parce qu'avec Elecam, vous connaissez comment ça se passe. Je suppose que c'est avec Elecam, c'est avec la complicité d'Elecam que le SDF a ses élus. Je suppose que c'est grâce à Elecam que le M et le PCRN... Si c'est une question, vous la posez. Non, si c'est un constat, vous le faites. Je vais répondre. Je suppose, c'est ce que Maître Le Dio est en train de nous affirmer. S'il connaît comment ça se passe, il faut en tirer la conclusion logique, sauf si je me trompe. Mais c'est la conclusion logique. Vos conclusions ne sont pas les miennes. Si c'est une question, vous la posez, non, je vais vous répondre. C'est la conclusion logique du raisonnement que vous avez. C'est votre logique. C'est la conclusion logique du raisonnement que vous avez Allez-y. asserté tout à l'heure. Autre chose de grave, avant de revenir sur votre question, vous avez prétendu tout à l'heure qu'on avait menacé un fonctionnaire parce qu'il n'aurait pas été accommodant, c'est-à-dire parce qu'on leur fixerait des objectifs en termes de victoire dans les bureaux de vote. Mais qui peut croire dans cette République, qui est une République tout le monde sauf les gens du RDPC. Les lois sont scrupuleusement respectées. Mais qui peut croire une seconde qu'on menacerait un fonctionnaire d'attenter à son matricule parce qu'il ne coopérerait pas à ce type de commerce Vous avez lu la correspondance du sous-préfet de Vazo dont je faisais référence tout à l'heure. Moi, je n'ai pas lu. Vous l'avez lu? Je n'ai pas lu la correspondance. Dès que vous l'aurez lu, on va revenir. Si vous avez ou alors vous aurez la réponse. Je ne peux pas me mettre en Mondovision, citer des noms qui n'ont pas... C'est-à-dire sans... Vous avez dit que vous êtes factuel. Ce sont les faits. Patrick, finalement, répondons à la question. Répondons à la question. Je suis factuel, je vais répondre à la question. Oui, mais vous prenez un peu de temps n'avez déjà. aucune jurisprudence de fonctionnaire qui a été révoquée pour les faits que vous alléguez. Ça, c'est un autre débat. Effectivement, c'est de la fantasmagorie. À la question, maintenant, donc, pour revenir sur la visibilité, lisibilité pour éventuelle. revenir à la question de la lisibilité. Mais pour qu'il y ait une lisibilité, il faut qu'il y ait un chemin. Mais dans le cas d'espèce, le chemin me semble extrêmement chaotique. C'est-à-dire qu'un jour, on fait une chose et le jour suivant, on tricote exactement ce qu'on a commencé à faire. Donc, par exemple, on va aller à l'élection présidentielle et puis on va décider de ne plus aller aux législatives et aux municipales. Et le jour d'après, on va dire aux militants, bon, tenez-vous prêts désormais, on ne connaît pas les échéances, mais tenez-vous prêts. Les motifs pour lesquels on avait décidé de ne pas aller aux élections précédemment n'ont pas disparu. Il n'y a aucune garantie que s'il y a une élection demain, ces motifs-là auront été réglés. Mais on dit quand même aux militants... pour le SDF et le PCRN. On dit quand même aux militants... Non, je parle d'une formation politique qui se reconnaîtra. Donc, on est dans une stratégie totalement chaotique. Ça, c'est pour le cas de cette formation politique. Mais ça vaut aussi pour le SDF. Bon, ils se sont rendus compte, lorsqu'ils ont décidé de ne pas aller au sénatorial, au régional, autant pour moi, qu'il n'y avait pas de chance qu'ils puissent remporter des conseillers. Donc, ils avaient beau se dire, bon, on n'y va pas. Mais ce n'était pas un boycott. Vous ne pouvez pas boycotter une élection pour laquelle le résultat est connu a priori, parce que ce sont des collèges électoraux qui sont des collèges fermés. Donc, que le SDF prétende qu'il a boycotté, non, ce n'était pas un boycott. Il n'y a donc pas de lisibilité dans les stratégies que l'opposition essaye de mettre en place. Et moi, je dis le fond, parce que le fond, c'est ça. Lorsqu'on essaye de s'agripper sur des caches-sexes et des alibis, le code électoral, ainsi de suite, c'est parce qu'il n'y a pas une proposition de valeur qui intéresse les Camerounais. Les Camerounais qui s'abstiennent là, ils s'abstiennent autant pour le RDPC que pour l'opposition. Donc, que personne n'imagine que quand les Camerounais vont s'inscrire en masse sur les listes électorales, quand les Camerounais voteraient en masse, le RDPC n'en tirerait pas profit. Nous aussi, on milite pour que les Camerounais s'inscrivent en masse sur les listes électorales. Nous aussi, on milite pour que les Camerounais ne s'abstiennent pas de participer aux élections. Parce que nous avons des militants qui restent chez eux le dimanche quand il faut aller voter. Donc, je ne suis pas certain que ce soit à ce niveau que le problème se situe. Le problème se situe au niveau de la proposition de valeur. Qu'est-ce que vous offrez au peuple camerounais pour qu'il puisse accepter de vous suivre? Mais je suis désolé, dans ce registre-là, je constate que l'État que nous, on essaye de corriger, ce sont les qualités qu'on vante dans certaines formations de l'opposition. Donc, je comprends que les Camerounais n'aient pas envie d'épouser ces formations politiques-là. Non, ils se disent qu'il vaut mieux rester avec le RDPC qui est en train de corriger cet art, qui est en train de moraliser la vie publique, que de prendre le risque de confier les rênes d'un pays comme le Cameroun à des aventuriers
qui sont incapables de gérer l'équivalent d'une boutique intéressante au marché Bopi. D'accord, on le sait, depuis 90, les partis politiques dénoncent une forme de l'opposition davantage, dénoncent une forme de mainmise, dénoncent une forme de contrôle du mécanisme du système électoral par le parti au pouvoir, le RDPC. Mais est-ce que ce seul argument peut justifier, j'ai failli dire, les multiples échecs de l'opposition camerounaise depuis 90, dont on sait, je l'ai dit tout à l'heure, qui ne sont jamais arrivés aux affaires, du moins pour ce qui est de la présidence de la République. Vincent Yédé. Il faut d'abord dire que le RDPC a été pendant longtemps un parti unique. C'est à contre-cœur qu'il a été contraint de céder, et d'ailleurs, ils le disent. Le président de la République a offert la démocratie aux Camerounais. C'est à contre-cœur. Nous avons vu les éminents membres du RDPC faire des marches contre le multipartisme. En réalité, ils n'ont jamais accepté de partager le pouvoir. Et donc, ils ont tout fait. Et ils continuent à tout faire pour contrôler l'entièreté de ce pouvoir-là, qui ne leur suffit même pas déjà. Ils sont tellement nombreux et ils en veulent tous et chacun au point où, même s'ils venaient à remporter toutes les élections, il y aurait toujours des bagarres au sein du RDPC. Et donc, on peut donc comprendre que le RDPC fasse tout pour caporaliser ceux qui sont en charge, n'est-ce pas, du contrôle du système électoral. Mais est-ce que seulement ça suffit? Je dis non. Et nous sommes conscients qu'au niveau de l'opposition, il y a également notre part de responsabilité là-dessus. Et c'est sur cet art-là que nous sommes en train de travailler actuellement. Et donc, le docteur m'a quand même amusé là tout à l'heure. Jusqu'à présent, nous n'avons pas entendu officiellement les membres du RDPC appeler les Camerounais à s'inscrire. Ça ne s'est jamais fait. Vous ne le faites pas. Ils ont Elecam. Vous ne le faites pas. Nous le faisons. En plus, lorsqu'il s'agit d'inscrire les gens sur le terrain, je ne viendrai pas ici dire tout ce que nous savons et tout ce que nous voyons, mais on sait comment ça se passe. Donc, vous vous contentez, et c'est de bonne guerre, on ne vous en veut pas pour cela, vous vous contentez de maîtriser ceux qui votent pour vous. La responsabilité est la nôtre maintenant de faire le même travail au niveau de l'opposition. Donc je réponds en quelques mots pour dire que non, c'est vrai qu'ils font ce qu'ils font là, mais ça ne suffit pas à expliquer tous nos échecs. Nous avons une grosse part de responsabilité là-dedans et nous sommes en train de travailler tel que nous l'avons déjà décliné ici, à mutualiser nos différentes forces, à parler d'une même voix. Nous pensons que de cette façon-là, si on parvient à dégager un large consensus, les lignes pourront bouger. Charles, sur les échecs. J'ai pas trop envie de me pencher sur les échecs. Il y en a eu. Il y en a eu, manifestement. Il n'y a pas eu d'offres certaines, en tout cas suffisamment captivantes pour que ceux-là qui, dans les années 90, votaient et qui ont arrêté de voter, ne le fassent pas. Et que les nouveaux arrivants, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, 25 ans, soient incités par quelque chose, par un programme, par... moi, je dirais plutôt que cette opposition, au même titre que le RDPC, quand on est amené à parler de démocratie et de droits de l'homme au Cameroun, cette opposition a cette fois-ci la possibilité de faire sa mue. Et elle est en train de le faire. Le Camerounais de 2021 ne ressemble quasiment en rien à celui de 1990 ou des années 2000. Nous devrons nous arrimer et nous y sommes poussés et incités par une jeunesse qui a décidé de se prendre en charge. Nous sommes vraiment poussés pour ceux qui auraient tendance à traîner du pied. Nous y sommes même quasiment contraints. La grande majorité de nos militants sont des jeunes, sont l'avenir de ce pays. Et pour la plupart d'entre eux, ils nous poussent à ce que nous opérions au moins ce pas-là, celui de fédérer nos énergies et éventuellement nos programmes, pourquoi pas. Mais je dis bien le point focal, quoi qu'on dise, et qu'on tourne autour, reviendra toujours à une chose, c'est que les Camerounais sachent que une voix reste une voix.
elle est importante. Quelle qu'elle soit, elle est importante. À chacun de nous, à chacun de mes compatriotes, de prendre sur lui, de s'inscrire s'il ne l'est pas encore et d'aller voter le jour du vote. Mais si déjà ces deux mouvements-là se font, je n'ai pas peur pour la sécurisation de nos votes. J'en ai pas peur. Patrick Griffo. Bon, écoutez, la collaboration des partis de l'opposition, c'est un peu, au Cameroun, c'est un peu l'alliance de la cape et du lapin. La question, c'est combien de temps ça va durer. Parce que vous imaginez bien que mettre bout à bout le SDF, le MRC, l'UDC, le PCRN, je crois l'UMS et le MP, bon, il y a un moment où la logique de la division qui s'installe généralement quand ils sont ensemble. Et que vous savez si bien entretenir. Non, nous n'installons pas, nous ne nous occupons pas de, de votre petit commerce. Hein. Mais vous pouvez nous reconnaître au moins, docteur, le fait que sur, ne serait-ce que les deux points que nous avons évoqués, que sur ça, il n'y ait pas de dissension. Je constate pour le moment que vous discutez ensemble. Oui. Mais comme j'ai dit, c'est l'alliance. La question, c'est jusqu'à quand cela va durer. Non, si nous sommes déjà d'accord sur ces deux points-là, la suite, vous nous sentirez passer. Moi, je mets une pièce sur le fait que ça ne va pas durer longtemps et qu'il va y avoir des dissensions. Maintenant, faites-moi mentir. Et faites mentir les Camerounais qui sont nombreux à penser comme moi que vous n'êtes pas capable de durablement rester ensemble. Mais sur le fond, moi je l'ai dit, c'est-à-dire que je reste constant sur cette position-là. C'est ce que nous pensons. Le problème, ce n'est pas le code électoral. On a, de manière régulière, je pense qu'on conviendra sur ce plateau, de manière régulière, on a essayé d'améliorer le code électoral et le système électoral dans ce pays. C'est-à-dire que le système électoral que nous avons aujourd'hui n'est pas celui que nous avions en 1992 lors des premières élections. On est parti d'Onel 1 à Onel 2 et puis on a Elekam aujourd'hui. Donc, il y a une volonté du gouvernement d'améliorer le système électoral et de corriger l'État. Bon, ils sont en train de faire un travail de proposition. Bon, il faut le prendre pour ce qu'il est. Ce sont des propositions qui peuvent être transmises à Elekam, qui peuvent être transmises au gouvernement. On discutera. Rien ne nous oblige à retenir toutes leurs propositions. Nous pouvons effectivement, parce que c'est nous qui avons la majorité à l'Assemblée nationale, il faut dire la vérité aux Camerounais. Nous avons la majorité à l'Assemblée nationale. Maintenant, nous allons discuter avec eux s'il y a des choses, s'il y a des points sur lesquels on peut améliorer le système électoral. Effectivement, on les retiendra, mais nous ne retiendrons pas leur mouture comme étant le nouveau système électoral qu'ils vont nous imposer, alors que, par exemple, le MRC, qui est dans ce travail-là, n'était absolument pas aux élections. Si vous vouliez peser en sachant que pour modifier les lois, il faut passer par l'Assemblée, il fallait aller aux élections. C'est ça la cohérence. Vous tenez plus compte alors de ceux qui sont allés aux élections, vous tenez plus compte de ceux de leur avis? Ce que nous disons, c'est que nous ne on est dans une législature, là. Oui. De quoi avez-vous tenu compte de ceux qui sont allés aux élections? Je dis, nous n'allons pas balayer d'un revers de la main vos propositions. Nous allons les étudier, mais en tout état de cause, rien ne nous contraint de les retenir toutes. Maître Le Dio. Parole du prophète. Maître Le Dio. Maître sur la question. Je vous dis que quand vous êtes allé à l'école de Molière, c'est grave. Hein? Vraiment, quand vous voyez un jeune Camerounais défendre avec autant de verve, de fou, le RDPC, moi personnellement, j'aime m'interroger sur deux choses. Ouais. Soit je m'interroge sur son état de santé mentale, soit je suis sûr et certain qu'il se jette dans un exercice périlleux de conquête des avantages de l'article 2. Comme qui? Non, je n'ai Je voudrais dire bonsoir. Je voudrais dire bonsoir au nouveau DAF de la faculté des sciences de l'université de Douala. André Luther-Meka, que je parle spécialement ce soir. Au RDPC, la communication politique paye. Bon, je fais encore lien. Je fais encore lien mon bonsoir. Hein. Non, du tout. Il y a un type de communication bien particulier. Bien sûr. Voilà. Docteur se bat bien pour ça. Alors, je vais être un peu plus dur avec le docteur parce que je veux aussi rester factuel comme lui. La mainmise du RDPC sur ce pays se voit
c'est-à-dire dans tous les domaines d'activité, et s'explique par ce système électoral qui est biaisé. À toutes les strates des élections, vous allez vous rendre compte que le système, il est verrouillé. Que se passe-t-il, docteur Ifoué, lorsque le PV de Maître Lejo, ramené par un de mes représentants dans le bureau de vote, que se passe-t-il donc lorsque mes chiffres sont en contradiction avec le chiffre de l'ECAM? Qui est le président de la commission locale de recensement des votes? C'est-à-dire cette commission qui se passe au niveau communal. Quand on vote, chaque commune a ce qu'on appelle la commission locale de recensement. Ça, c'est le code électoral. Qui est président de cette commission? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Nous sommes dans une dictature qui essaie tout simplement de donner, en organisant souvent des élections, de donner une couche de peinture démocratique à son maintien. C'est tout. Docteur Ifoué, ayez un peu d'humilité de reconnaître que l'opposition au Cameroun est une opposition républicaine. Sinon, ce pays aurait déjà pris feu. Nous aimons tous notre pays. Quand nous venons sur les plateaux comme celui-ci, débattre, c'est justement parce qu'on aime tellement ce pays. Vous comprenez? Quand l'opposition a, je ne veux pas laisser seulement ça à l'actif du SDF, quand l'opposition a bataillé dur pour qu'on quitte de ONEL 1 à ONEL 2, ONEL 2 à Elekam, vous savez comment ça se passait les inscriptions? J'ai assisté, c'était dans les sous-préfectures et ça se faisait sur les feuilles, les papiers volants. Vous savez comment on est quitté des urnes qu'on bourrait n'importe comment aux urnes transparentes aujourd'hui, monsieur le docteur Rifoué? Non. Vous ne pouvez pas parler avec autant d'arrogance d'une opposition qui se bat pour vous, monsieur Rifoué. Aujourd'hui, on parle de vie chère. L'opposition se bat. Je peux vous dire, docteur, qu'en 2006-2007, on vendait au marché Dakar, parce que je connais bien ce marché, au marché Dakar, 5 doigts de banane à 25. Aujourd'hui, c'est 5 doigts à 200. Vérifiez. Nous, de l'opposition, nous décrions le fait que la vie est chère, le panier de la ménagère doit attirer l'attention des pouvoirs publics, c'est-à-dire de tes papas, de tes oncles. Alors, toi, tu trouves que nous faisons mal. Alors que ce cri d'alarme, ce combat patriotique que nous menons, tu en profiteras en tant que citoyen. Donc, véritablement, je pense qu'il y a des combats patriotiques pour lesquels nous devons retrouver le minimum de consensus. Pour ce qui est de la conquête du pouvoir au Cameroun, vous ne pouvez pas voguer en singleton libre, unique et pouvoir effectivement battre le RDPC. Je me souviens, le 30 septembre 2013, à 2 heures la nuit, quand je sors de l'ECAM, j'ai dit ce pays-ci est foutu. Les PV, parce que j'étais all access, je l'ai toujours été. Quand je prends mes PV arrivés au QG, je suis allé à l'ECAM. J'ai tamponné une bande de petits voyous qui sortaient de l'autre côté de Newton Aéroport avec certains PV. Je peux vous dire que j'ai compris que cette affaire est tombée. Et j'ai eu raison le lendemain, puisque le lendemain, directement, on a commencé avec la commission locale. Quand vous prenez un bureau de vote, je ne parle pas de centre, vous prenez un bureau de vote, vous vous rendez compte que les chiffres ne sont pas les mêmes. Vous vous demandez si effectivement c'est ce qui est sorti dans les bureaux de vote. Et laissez-moi vous dire qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas autant vulgaires comme maintenant. Parce qu'à
à ce jour, avec la puissance des réseaux sociaux, il arrive seulement qu'on filme là au tableau et on balance dans la plateforme dédiée pour le parti et on commence à compiler. Mais ça n'empêche que lors de du recensement des votes, on vous dit que votre chiffre là c'est pour vous. Et quand vous discutez, on dit que dit la loi? Que dit la loi, maître? Que dit la loi? On met le code et on dit que non, vraiment, votre code là, votre PV, on ne sait pas où ça sort. Tu veux trop bavarder, on dit bon, vraiment, tu vas nous excuser si tu ne veux pas. Ou alors on te dit bon, on continue, après tu ne signes pas le PV. Et vous ne signez pas le PV, on ne vous donne pas ce PV. Et vous allez attaquer sur la base de quoi? Donc, laissez-moi vous dire que la fédération d'énergie, c'est la seule option. Et nous arrêtons pas seulement à proposer un toilettage du système électoral. Il faut travailler avant, pendant et après le vote ou les échanges électoraux. Pour le moment, c'est avant. Nous devons accentuer les actions concertées sur les inscriptions. Si moi, par exemple, je demande à Elekam de descendre, par exemple, à Nouvelle-Bassa, alors que je mette, par exemple, tous les gars de l'opposition, PCRN, MRC, au courant que, bon, voilà, mobiliser les gars pour venir, puisque quand il faut dire la vérité, ne vous demande rien, mais vous mobilisez en termes de logistique pour qu'ils descendent, et sur le terrain, vous mobilisez aussi pour que les gens sortent des maisons pour venir s'inscrire. Voilà ce qu'il faut faire avant. Pendant les élections, il faut absolument aller voter. La politique de la chaise vide, pour moi, ne paye pas. L'abstention ne paye pas. Parce qu'avec le RDPC, même si c'est un seul électeur qui part voter, ils sont partants. Et le code électoral ne donne pas un seuil pour lequel les élections peuvent être validées ou pas. Ça, c'est l'erreur de 2020. Les gens restaient chez eux pensant que non, en boycottant, en ayant peut-être 20% du taux de participation au niveau national, ces élections ne passent. Ça va passer avec le RDPC. Ce sont les gars qui sont sur leur focus sur leur objectif et vraiment, ils n'ont pas ils n'ont rien à faire avec vos plaintes. Après les élections, c'est la surveillance. La surveillance accrue. Et je pense que ce n'est pas le lieu de donner ou alors de développer quelques stratégies de surveillance. À Douala, troisième, à l'époque, c'est l'une des clés de la victoire du SDF. Charles, dernière question. Je vais la reprendre à tous les autres panélistes également. Alors, la dynamique actuelle, présente, on a cité quelques parties tout à l'heure. La dynamique qui s'est mise en place, qui pour l'instant est en train de reparcourir le code électoral, au regard des stratégies de conservation du pouvoir du RDPC, des éléments que vous dénoncez tous les jours. Vous parlez de l'administration qui est pratiquement aux côtés du parti au pouvoir. Vous indexez les CAM et tout le reste, les moyens publics, les moyens de l'État pour cela. Quel peut être... Est-ce que la dynamique actuelle peut justement surmonter, résister à ces stratégies de conservation du pouvoir? Je ne vais pas reprendre la question de Patrick de tout à l'heure. Jusqu'à quand, jusqu'où cette dynamique peut-elle aller? C'est la dernière question. Moi, je pourrais même répondre jusque quand, jusqu'où. Si nous avons déjà atteint ces premiers objectifs, chacun pourra décliner son programme. Et moi, j'insiste beaucoup. J'aimerais bien me retrouver finalement dans ce pays où quelqu'un n'est pas élu avec 15% des voix, où il est possible d'aller à un second tour d'élection et où on est obligé de tendre la main aux autres et donc d'accepter une partie de leur programme, de le faire sien. Je pense que c'est le Cameroun qui y gagnera. Et j'ai coutume de dire aux Camerounais, il n'est pas toujours utile de prendre des chiffres savants ou des motifs savants, des motifs d'insatisfaction. Chacun d'entre nous, tous, y compris les gens du parti au pouvoir, chaque matin en sortant de chez lui, on a tous les 100 mètres jusqu'à ce qu'il rentre le soir. Des motifs d'insatisfaction, nous en avons en permanence. Mais moi, contrairement à eux, je ne doute pas de leur patriotisme. C'est simplement que
Très chère députation, on vous laisse 15 ans à cette émission. Au bout de la 16e année, vous n'apporterez plus rien de nouveau. Ils sont fatigués. Ils sont éprouvés. Ils ne font plus preuve de créativité, d'inventivité. Et tout ce qui arrive, même ces derniers temps, mais c'est déjà le fruit d'un travail qui peut-être n'était pas coordonné, mais qui était le même mené par les uns et les autres. Si vous voyez quelques reculs, acculés qu'ils sont, hein, pas parce que c'était consensuel, acculés qu'ils sont, c'est bien pour cela. Donc, moi, je reste convaincu d'une chose, convaincu que les objectifs que cette plateforme s'est fixés et sur lesquels elle est en train de travailler au jour d'aujourd'hui est déjà un grand pas en avant. Et croyez-moi, on ressentira très vite les signaux venus de la population et ceux-ci ne vont contribuer qu'à nous galvaniser. Cela ne fera pas que le MRC fonde dans le SDF ou dans le PCRN, puisque je pense que c'est l'apport de nos différents programmes, et avec leurs différences, mais avec certainement beaucoup de choses en commun, qui fera que nous aurons une proposition alléchante pour les Camerounais, et qui fera en sorte que, le moment venu, les uns et les autres puissent s'aligner avec les autres pour y parvenir. Donc je ne suis pas du tout inquiet de ce côté-là. Patrick Refoué, jusqu'où? Écoutez, je ne peux pas faire de la divination, donc je ne veux pas trop m'avancer. Mais comme je l'ai dit, même si je ne fais pas de la divination, je prends un pari. Je considère que ça n'ira pas bien loin, connaissant les forts égaux des leaders de ces formations politiques-là. Je ne suis pas. Pour vous avoir ce gâteau à niveau au moment de désigner. Je ne suis pas très optimiste. Au moment de désigner le candidat unique. Le jour où il va falloir désigner un candidat unique, bon. Qui vous a dit que c'était l'objectif? Chacun va retourner à sa base. Mais qui vous a dit que c'était l'objectif, le candidat unique? Vous-même, vous avez déclaré tout à l'heure que c'est un premier pas et que ce premier pas en appelle d'autres. Je suppose que dans les pas potentiels à mener, il y a l'hypothèse d'une candidature unique. Et je pense que vous n'y arriverez pas. Jusqu'où? On ne veut pas jouer à la divination, mais plutôt on lit dans les boules de cristal. Bon, écoutez, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, certains partis politiques de l'opposition ont décidé de se mettre ensemble. Pourquoi? Pour faire des propositions en vue de toiletter le système électoral, pas le code électoral, seulement tout le système électoral. Alors, jusqu'où, mon cher député, pourrait aller cette action? Je réponds tout simplement que pour le moment, et comme l'a dit l'aîné, Charles Dicam, il s'agit tout simplement de mettre ensemble les différentes propositions sur le toilettage du système électoral, c'est tout. Après, si ces leaders décident de continuer avec cette même fédération pour une éventuelle candidature unique, ce que je trouve d'abord souhaitable et louable, les conditions de cette nouvelle fédération seront redéfinies. C'est que ça ne pourrait pas être les mêmes conditions, ça doit être redéfini. Et je souhaite que chaque parti, effectivement, mette de côté ses égos et qu'ensemble, on comprend que c'est le peuple camerounais qui en souffre. Souffrir de quoi? De notre sur-égoïsme des années passées. Souffrir de quoi? De notre manque d'esprit d'équipe. Et aujourd'hui, on a vu avec 2018 que si on ne peut pas fédérer les énergies, vraiment, et tout dit, on ne peut pas bouger ces gens qui pensent que c'est leur titre foncier. C'est notre maison à nous tous, et tout dit. Dernière intervention sur la question. Jusqu'à quand? Jusqu'où? Je n'irai pas très vite en besogne, mais ce que nous savons et que nous souhaitons, c'est qu'il y ait à la fin une synergie d'action. Je crois que le fait que ces responsables se parlent et qu'ils travaillent ensemble va forcément les conduire vers l'adoption, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'actions qu'ils vont soutenir et accompagner. D'accord. Transition et on passe au deuxième thème de ce soir. On parlera, ou alors on va essayer d'interroger l'impact sur le pouvoir des manifestations
observé dans la diaspora camerounaise. Alors la dernière manifestation date du 3 juillet, vous l'avez vu certainement, peut-être à travers les réseaux sociaux. Un certain nombre de Camerounais se sont réunis à Paris, en France, pour dire leur ras-le-bol et dénoncer la gestion du pouvoir, tout en appelant évidemment au remplacement du président de la République et qui sait peut-être à l'arrivée de Maurice Kamto à la tête du pays. C'est la énième manifestation depuis les années 90 avec le Code, notamment pour ce qui est de l'étranger et puis bien d'autres mouvements des Camerounais de l'étranger. On a pu voir ce parcours-là. Mais jusqu'ici, j'ai failli dire, comme le thème précédent, le résultat est le même. Le président est toujours là, il règne. Si on s'en tient au résultat des élections, sous la bienveillance des électeurs camerounais. Alors, Patrick Foué, peut-être avant de rentrer dans le fond, si on vous demandait de donner une note à ce que vous avez vu sur Paris, peut-être à travers les réseaux sociaux, la grande mobilisation des Camerounais de la diaspora, Bon. sur une échelle de 10. Avant de donner la note, je vais faire 2 ou 3 observations D'accord. qui permettront d'étayer la note que je vais attribuer. J'ai vu une manifestation au cours de laquelle un journaliste, un de vos collègues, a été tabassé. Il a d'ailleurs annoncé qu'il porterait plainte. J'ai vu une manifestation dans laquelle des individus qui arboraient le drapeau du Cameroun ont été tabassés. 2. J'ai aussi vu que dans cette manifestation-là, il y avait des drapeaux ambazoniens qui flottaient très haut dans le ciel. Et je constate que les communicants de l'Ambazonie déclarent d'ailleurs en ce moment sur les réseaux sociaux que Maurice Kamto, le président élu, supporte l'indépendance de l'Ambazonie. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté sur cette manifestation et effectivement sur sa réussite. Parce que la manifestation a montré la collusion entre le MRC et les séparatistes ambazoniens. Je veux simplement rappeler aux Camerounais que lorsque, en janvier 2020, le même Maurice Kamto fait une tournée aux États-Unis, au Canada, il refusait à cette époque-là de recevoir des individus qui avaient arboré le drapeau ambazonien. Mais on constate cette fois qu'il s'est fendu d'un communiqué pour se féliciter de la grande réussite de cette manifestation. Et il n'y a pas eu un mot sur le fait que dans ce cortège-là, il y avait plusieurs drapeaux ambazoniens. Donc, les choses sont désormais claires pour nous qui sommes les républicains. Le MRC est un mouvement qui, comme le disent eux-mêmes les porte-parole de l'Ambazonie, c'est un parti politique qui supporte la sécession. Et lorsque vous avez une manifestation comme celle-là, au prétexte de revendiquer des avancées démocratiques, vous recourez à la violence. Bon, c'est l'état de nature que vous voulez instaurer au Cameroun. Dernière chose. Ah bon, puis vous répondez quand même à la question. Oui, hein. Dernière chose, et ensuite je donnerai la note. En 1940, le général de Gaulle avait fait de Brazzaville la capitale de la France libre. Je constate que depuis 2019, Maurice Kamto a fait de Paris la capitale du Cameroun insurrectionnel. Parce que... S'agit-il d'une insurrection, Patrick? Je veux dire, comment faire une insurrection sur Paris? Oui, mais c'est fort, hein. ça le paradoxe, parce qu'avec le MRC, vous n'êtes pas... Avec le MRC, vous n'êtes pas une contradiction près. Ils veulent prendre... On peut néanmoins pas parler d'insurrection. Est-ce qu'on peut avoir votre note, Patrick? C'est quand même Donc, assez... Oui, mais écoutez, toutes les manifestations depuis 2019, c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif du plan national de résistance? Il ne faut pas se cacher. C'est un plan national d'insurrection. Donc que les manifestations se fassent à Paris ou qu'elles se fassent ailleurs, l'objectif est de renverser un gouvernement légitimement, un président légitimement élu. Sur la note. Donc, je suis désolé si vous avez une manifestation dans laquelle on célèbre l'Ambazonie et la collaboration avec l'Ambazonie, mais c'est inacceptable. C'est anti-républicain. Donc je note qu'on ne voulait pas faire... Donc on est en dessous de 0 si c'est possible. Non. Si.
Avec votre permission, Mais la sécession n'est pas possible. Avec votre permission, Monsieur Dipita, Vous parce l'avez, ma que permission. comme j'ai été et mon parti particulièrement indexé, ce sera personnellement la dernière fois que je m'exprimerai sur ce sujet. C'est comme l'histoire survie Cameroun. On ne va pas répéter les mêmes choses parce que s'adresser à des sourds volontaires ne sert à rien. Patrick Huifoué, cessez de faire l'amalgame. Je vous rappelle une chose. Ces compatriotes qui ont décidé à date, jusqu'à date d'aujourd'hui, de se séparer de nous, ils n'ont pas décidé un matin comme ça pour rien. Ils l'ont décidé parce qu'ils souffraient de quelque chose. Et c'est ce que vous leur déniez. Vous leur déniez même le droit de souffrir. Si ces compatriotes aujourd'hui sont capables de se rapprocher d'autres, ça veut peut-être dire que si on s'assied autour d'une table, il y a peut-être encore une possibilité de trouver quelque chose qui nous fasse vivre ensemble, au contraire de l'ostracisme que vous pratiquez. Ça, c'était pour parler des ambazoniens, et je pense qu'ils parlent tellement bien d'eux-mêmes, de ce qu'ils font, que je n'ai pas besoin de m'étendre. Et encore que ce mot ambazonien ne me convient pas beaucoup. Ce sont mes compatriotes, mécontents, et qui sont certainement au bout de tellement de frustration qu'ils en sont arrivés où ils en sont arrivés. Mais eux, ils le revendiquent, hein. Avec toutes les dérives que ça a pu impliquer de part et d'autre, hein, dans lesquelles vos camarades ont aussi excellé. Je ne sais pas pourquoi, quand on dit donc que c'est ce parti qui fait la météo du Cameroun, vous le traitez de petit parti. Alors Maurice Kamto serait donc capable d'intimer à n'importe quel Camerounais, où qu'il soit sur la planète, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas. Je vous rappelle que le pays dans lequel cette manifestation a eu lieu, même des Français de passage y étaient, même des Yougoslaves, des gens de toutes les nations. Il m'est arrivé de dire à un C'était de une vos... manifestation de passants alors. Non, je suis en train de vous dire qu'elle était ouverte à tout le monde. À tout le monde. Ça veut dire que quand vous alliez place de la République, vous ne deviez pas montrer la carte du RDPC comme vous faites. Les Camerounais, tous ceux qui s'indignent de vos pillages répétés, en sont notamment partis. Tous ceux qui s'indignent du fait que, même avec nos vies, notre santé, vos camarades jouent, en étaient. Et ils sont fort nombreux. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est que si vous appreniez à vous en tenir à la communication officielle d'un parti, vous avez le même élément de langage, que ce soit vous, que ce soit votre camarade que j'ai vu sur une chaîne concurrente hier soir. On sait comment ça se passe, une fois par semaine, vous avez les éléments de langage. Donc vous répétez comme des perroquets. Mais sortez un peu de ça, nous sommes Camerounais, c'est notre pays à tous. Pourquoi est-ce que vous voulez stratifier une partie de nos compatriotes, une partie, mais en plus non négligeable? À un moment donné, vous les avez tous fait passer pour des vagabonds, des gardiens de nuit dans les parkings à Paris. Mais ce ne sont pas des docteurs tropicaux, là-bas. Il y en a beaucoup, beaucoup. Vous avez vu pour l'ambassade du Cameroun, le MRC n'a pas été condamné, hein. Ce sont des individus qui ont été condamnés, contrairement à ce que vous affirmiez. Et vous avez vu aussi ces mêmes individus, en moins de 24 heures, ont récolté de quoi payer. Mais vous et vos camarades qui passez sur le temps sur les plateaux à relayer des dires de quelqu'un à qui on ne demande pas ce que lui il a fait, comment il l'a fait, est incapable de commettre un cabinet, parce qu'une expertise, pour la contredire, c'est une contre-expertise. Je crois que vous comprenez de quoi je parle. Vous êtes à même de le comprendre. Alors, ce qui s'est passé à Paris, il faudrait un jour que vous en teniez compte. Il s'agit de Camerounais dont ce pays a besoin pour faire avancer notre pays. Alors, si vous continuez de les mettre dans une case, que vous continuez de leur attribuer des identités qui ne sont pas les leurs, vous ne faites qu'aggraver le problème. Et c'est un problème que tôt ou tard, il faudra résoudre. Tôt ou tard, il faudra le résoudre. Vous avez au sein de votre propre gouvernement des gens qui ont la double nationalité, qui ne disent rien, qui attendent. C'est pour légitimer le fait que l'essentiel des participants ne sont pas camerounais? Mais ils sont, pour beaucoup d'entre eux, de par votre manière de gérer ce pays, ils ont beaucoup d'entre eux une autre nationalité. Ce qui ne vous a pas empêché d'en prendre quelques-uns, de les jeter à Nebel. Simplement parce qu'on avait trouvé un appareil photo. J'ai dit à un de vos camarades un jour, que je prends sur moi Charles Djikamni à Douala, qui suis autochtone et tout ce que vous voulez, en même temps, ici à Douala. Personne ne peut m'empêcher. J'ai demandé que le sous-préfet de Douala premier me donne l'autorisation, moi, d'organiser une marche pour le compte du MRC. Ce jour-là, il n'y aura pas de travail dans tout Douala, sans qu'on ne casse quoi que ce soit.
J'ai mis au défi. Il n'a pas été capable de faire. Je dis, lui, comme ils sont avec vous, comme à vous, ils donnent tout, vous ne demandez même pas. J'ai dit que quelqu'un du RDPC vienne avec moi. Comme je lui avais demandé au même, vous savez, celui qui travaillait à la caisse là. Voilà. Je lui avais demandé qu'on aille en Ambazonie ensemble. Lui et moi, côte à côte. On va voir qui va arriver chez Phil Marshall et qui va s'arrêter en chemin. Non, c'est pour dire simplement vous entrez là-bas, c'est non, normal. c'est simplement pour dire que peut-être que moi je suis encore audible. Vous ne l'êtes plus. Parce que vous avez adopté le mauvais langage. Celui de la suffisance. Ce qui s'est passé à Paris, c'est passé à Paris parce que nous ne pouvons pas le faire à Douala. Souvenez-vous, ce n'étaient pas des étrangers qui étaient là quand ils rentraient de voyage dernièrement et que ça se passait à Bépanda, mais que jusqu'à Bonadjon ne circulait pas. Ce n'étaient pas des étrangers. Ça s'est passé ici. Vous savez, moi j'ai même demandé qu'on me donne le stade Omnisport. Le stade de Bépanda, même le nouveau là, le joyau là, je le remplis. Je le remplis, monsieur Rifoué. Nous n'avons pas les moyens de payer les bus de la Sotuc pour amener des gens des villages à gauche, à droite. Ils viennent seuls. La preuve. Je dis cotisation en 24 heures. Les amendes sont payées. C'est ça. Ça veut dire que les Camerounais sont capables de se mettre ensemble quand ils ont un objectif commun. C'est cela qu'il faut comprendre. Et il faut comprendre que vous avez des compatriotes qui sont en détresse, qui aiment ce pays autant que vous. Et vous les privez de leur pays. Et tant que vous les priverez de leur pays, ben, vous savez quelles conséquences ça a eu. On peut même plus aller chez le dentiste. Vous savez, non? Voilà. Maître Lodiot, les enjeux d'une telle manifestation, avant peut-être d'en apprécier l'impact. Permettez que je fasse une observation, docteur Ifoué, une seule. Vraiment, docteur, quand vous parlez, quand vous voulez étiqueter un président national comme M. Maurice Kamto, je pense que, surtout pour des faits graves, comme tout à l'heure, parlez au conditionnel. Sincèrement, c'est un conseil. Quand vous dites Maître, qu'il c'est parce que nous ne sommes pas encore suffisamment procéduriers. Même les histoires avec lesquelles les gens s'amusent sur Facebook, là, il va falloir à un moment donné que les gens portent plainte et que les gens amènent leurs preuves. Et faute de quoi, qu'ils connaissent aussi les affres de la loi. Dieu merci, au Cameroun, nous sommes encore des frères, vraiment, et que certaines dérives langagières, on les prend comme ça, sinon... et pour la plupart, je peux vous promettre, maître, que s'ils le croisent dans un couloir, ils seront déférents. Donc, ils ne peuvent pas s'adresser à lui de la manière dont il parle, ils prononcent son nom comme si c'était leur camarade. Simplement que, pour ce qui est de votre question, j'ai personnellement suivi ce rassemblement, mais j'ai un sentiment mitigé, vraiment. Je suis un opposant républicain. J'ai un sentiment mitigé. Tout d'abord, je m'inscris en faux contre la présence de ceux-là qui portaient les drapeaux de l'Ambazonie. Vraiment, c'est ce qui, pour moi, personnellement, vraiment, c'est l'homme qui parle. Maître, quand on connaît le parti au pouvoir, ils sont capables de tout. Non, les organisateurs en sont Donc, responsables. c'est le parti au pouvoir qui... ils sont capables de tout. Je les connais, non? Ils sont capables. Les organisateurs en sont responsables. Oui, mais maître, imaginons même que ces gens se soient introduits dans la manifestation. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Les porter, non, dénoncer ça. Désormais, ils savent faire ça, les vidéos. Ça revient aux organisateurs. Ils pouvaient faire une vidéo pour dire que ben, voilà, nous sommes contre telle autre chose. Parce que quoi? Ça amène tout observateur sérieux de la scène politique, même quelqu'un qui n'est pas un vrai, je veux dire quelqu'un, un néophyte, a dit tout simplement que ce rassemblement est aussi, je dis bien, est aussi un soutien pour la sécession. Ce qui n'est pas bien. Parce que le SDF que je représente sur ce plateau est contre tout esprit de sécession. C'est le Cameroun dans sa diversité qui doit gagner. Maître, est-ce qu'on peut pas aussi voir, ne pas toujours voir le verre à moitié plein et peut-être voir aussi celui qui est à moitié vide? Et peut-être se dire que ça veut peut-être dire aussi que nous pouvons encore peut-être parler avec ces gens, ceux que les gens prétendent si radicaux. Peut-être qu'ils veulent encore écouter les autres, puisque là ils ont envie de se mêler aux autres Camerounais. Ça veut peut-être dire qu'ils ne veulent pas partir. Vous la justifiez, vous la cautionnez. Quand ils font comme ça, là, moi je veux prendre ça pour l'espoir que au jour où on leur demandera de venir s'asseoir à table, parce que ce jour viendra, fatalement, qu'il y ait une porte ouverte. D'accord. Dans tous les cas, l'analyse que vous faites n'est pas à exclure. Mais je voulais dire que de prime abord,
on croirait que c'est un soutien à ces gens-là. Et ça peut contribuer à radicaliser ceux qui sont dans les champs, qui ont pris les armes dans le nord. Pourquoi ils vont se dire que, ben voilà, une manifestation qui a... Est-ce que nos différents partis politiques n'ont pas dit et redit qu'ils étaient pour le fédéralisme? Que faut-il qu'ils disent encore? Que faut-il qu'ils fassent encore? Je n'ai indexé aucun parti politique. Hein. Je parle bien de la manifestation du 3 juillet à Paris. Mobilisation au cours de laquelle je vois des gens avec des drapeaux de la... Donc ça, c'est mon analyse vraiment d'homme et non de représentant de parti politique. Et je pense que j'ai mon avis à émettre. Et mon avis, c'est que c'est la tache d'huile qui est venue ternir vraiment la réluisance, la réussite d'une telle mobilisation. Donc, je disais, c'est un sentiment mitigé que je prouve. Ça, c'est au premier pan. Le deuxième, c'est que j'ai vu une mobilisation qui traduit un combat patriotique pour un Cameroun meilleur. Cette mobilisation a montré tout simplement que ce soit nous, de l'intérieur, que ce soit nos frères et sœurs de la diaspora, nous tous, nous aimons notre pays. Première chose. Deuxième chose, la diaspora, puisqu'il s'agissait d'elle, la diaspora en a marre de ce régime. En 2011, le régime avait organisé je crois que c'était à Genève, ce qu'ils avaient appelé le Congrès international des compétences de la diaspora camerounaise. C'était en 2012. C'était pour voir dans quel sens la diaspora peut apporter sa contribution à l'implémentation du document stratégique de l'emploi et de la croissance. Mais à ce jour, je veux dire, ce moment-là, on constatait une certaine symbiose entre l'ordre régnant et la diaspora. Mais à ce jour, ne faisons pas dans les analyses sélectives. Aujourd'hui, c'est la scission entre le gouvernement de Yaoundé et sa diaspora, et notre diaspora. Et c'était une sorte d'exprimer leur ras-le-bol. Ils ont parlé de la mauvaise gestion du fonds spécial de lutte contre le Covid. Ils ont parlé de beaucoup de choses qui, quand vous les analysez sur un plan plus global, vous vous rendez compte que toutes ces je veux dire, tout ce qu'ils sont en train de dénoncer, toutes ces dénonciations, j'en arrive, ont pour dénominateur commun la malgouvernance. La malgouvernance que nous de l'opposition décrions jour et nuit. Vous ne pouvez pas, mon cher député, vous ne pouvez pas être productif au même degré, au même volume, au même rythme, à un poste quand vous avez fait 40 ans. Mais le Cameroun regorge des matières grises qui peuvent aussi apporter le pied à l'édifice. Vous prenez les mêmes, vous gouvernez. C'est un gouvernement de tontons et de tata, des amis. On renouvelle l'équipe gouvernante et on continue avec les mêmes. Une chose m'a frappé vraiment, et c'est une preuve patente de ce qu'on en a ras-le-bol. Un délégué du gouvernement, parce qu'on est passé des délégués de communauté urbaine à mairie de la ville, un délégué du gouvernement qui, après avoir cédé son fauteuil, est nommé à un poste de directeur de société publique. C'est le seul, après avoir passé combien de temps? Mais regardez d'autres têtes dans votre parti, parce que nous de l'opposition, nous disons que, surtout du SDF, nous disons que nous sommes de l'opposition, nous sommes diamétralement opposés à votre politique. Mais ne nous donnez pas l'impression suivant laquelle vous ne gérez qu'avec un seul noyau de tontons, des cousines, des petites bandits. C'est pourquoi d'autres doivent parler de prébande. Non, beaucoup sont aujourd'hui épinglés par beaucoup aujourd'hui. Tout un gouvernement est en Kondengui. Tout un gouvernement, du Premier ministre jusqu'à... Et voilà nous de l'opposition. Un autre est dans le cas en chemin pour aller aussi à Kondengui. Comment ça, lequel? Lequel? Celui qui aurait dû démissionner depuis déjà plus d'un mois. Belle de Duro poursuivi. Merci. Donc, avec les dénonciations
de détournement de fonds de Covid-19 que l'honorable Jean-Michel Nitieux, que je salue en passant, a commencé. Le FMI a mis la pression, la Chambre de comptes a pondu 2 rapports de synthèse qui aujourd'hui démontrent effectivement que l'opposition est dans son rôle de veille, de sentinelle. Nous devons dénoncer, n'en plaise aux représentants du RDPC, nous devons dénoncer, et si nous ne dénonçons pas vraiment, nous devenons un complice des malheurs du peuple. Et là-dessus, nous n'allons transiger sur aucun moyen. Donc, cette diaspora, je vous encourage dans ce que vous faites, à travers votre combat patriotique. On peut avoir des effets ici chez nous, mais si j'avais un conseil à vous donner, si je peux me le permettre, vraiment le véritable combat, venez nous retrouver sur le terrain ici, là, pour ceux qui peuvent. Mais ne négligez pas ce que vous faites là-bas. Les enjeux d'une telle manifestation ou de telles manifestations, on ne parle pas, qu'on ne se focalise pas que sur celle du 3 juillet. Hein. On parle vraiment des manifestations en général de la diaspora camerounaise. Des enjeux, Vincent Yende. Oui, en réalité, lorsqu'on observe, n'est-ce pas, ce qu'une partie, ce qu'une infime partie de la diaspora, il faut le dire, il y a plus de 5 millions de Camerounais dans la diaspora. Donc, s'il y a une manifestation même de 10 000, ce n'est pas toute la diaspora. Ça, il faut qu'on le dise. Et puis, vraiment, si nous décidons de cheminer ensemble, il faudrait bien qu'on se dise les vérités, chemin faisant. Il est vrai, et ça nous le déplorons, on ne comprend toujours pas pourquoi, subitement, depuis quelques années, l'administration s'est rétractée en matière de liberté de manifestation au Cameroun. Nous avons vu 20 ans en arrière des manifestations quotidiennes ici dans la ville de Douala qui n'ont jamais rien fait. Les hommes politiques étaient libres d'organiser des marches qui étaient encadrées. On ne comprend pas cette frilosité, n'est-ce pas, du pouvoir, de l'administration, ce zèle de ces administrateurs qui ont réussi à embrigader, et ça il faut le dire pour le déplorer, qui ont réussi à embrigader toute la classe politique qui n'est plus libre de manifester aujourd'hui. Or, c'est un droit fondamental de pouvoir s'exprimer lorsqu'on en a envie. Toutes ces frustrations font donc en sorte que nos compatriotes qui sont de l'extérieur ont souvent utilisé des expressions telles que la zombification du peuple camerounais. Parce qu'ils estiment que nous sommes mous. Ils ne comprennent pas que dans notre pays, nous ne serons pas libres de descendre, exprimer un mécontentement, même pour les choses les plus banales. Comment voulez-vous me dire que le PCN, dimanche surpassé, organise une marche sportive pour lutter contre les maladies cardiovasculaires dans l'arrondissement de Douala 5e, qui a une autorisation tacite du sous-préfet, et puis le matin à 6 h, le domicile du responsable de cette marche est encerclé par une escouade de policiers. Merde. Pourquoi faire? Pour une marche physique. Hein. Les ambulances étant placées dehors, tout le personnel médical qui était là pour nous accompagner faire la marche, qu'on se retrouve avec des policiers. Le RDPC Cette manière de faire, chose au Cameroun. cette manière de faire ne rend pas service à notre pays. Et donc, on peut comprendre qu'à un moment donné, dites-nous, nous avons projeté les assises régionales du PCN dans le sud, le week-end prochain. Et que le sous-préfet nous sorte une note pour dire que les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits. Mais je vous rappelle que samedi, j'étais à Edea pour les obsèques de l'honorable Yedna, paix à son âme. Mais nous étions bien nombreux là-bas, des centaines. Et il n'y a pas eu le rappel de l'interdiction de rassemblement de 50 personnes. Mais d'où vient-il qu'on se retrouve à interdire des petites assises d'un parti politique? Et je vous rappelle qu'il y a une note qui a circulé entre-temps pour dire, faites gaffe, le PCN dans le sud est en train de faire une percée fulgurante.
Mais lorsque les gens se comportent comme ça, comprenez donc que ce ras-le-bol puisse pousser certains des nôtres qui sont de l'autre côté à descendre dans la rue, même si nous le condamnons. Parce que nous pensons que, quels que soient les problèmes, il vaudrait mieux, n'est-ce pas, le faire ici chez nous, pas à l'extérieur. Avez-vous déjà vu les Français manifester dans un pays autre que la France sur les problèmes qui se posent dans leur pays? Les gilets jaunes ont manifesté pendant plus de 6 mois. On les embastillait, on blessait, on tuait d'autres, mais vous n'avez jamais entendu nulle part un Français dire quoi que ce soit. Vous êtes un journaliste. Posez même à un Américain, à un Français là dehors, une question sur la vie politique de son pays, il ne vous répondra pas. Mais d'où vient-il que les Camerounais trouvent un malin plaisir à fouler aux pieds l'honneur de notre patrie à chaque fois à l'extérieur de ce pays? Nous, on se désolidarise de ce genre de démarche. Même si nous pouvons comprendre la frustration des Camerounais, mais ils sont mieux placés que les autres pour comprendre que le pays et l'honneur de notre drapeau n'a pas de prix. Nous avons tous vu les assauts dans les ambassades, les armoiries de notre pays qui étaient foulées à même le sol. Nous ne sommes pas d'accord que les choses se passent comme ça. Nous avons ce pays en partage. Il n'appartient pas au RDPC, il n'appartient pas au président Biya. Tous partiront. Nous tous, nous partirons, mais le pays va rester. C'est ce qu'on a en partage. Donc, il n'est pas normal que les Camerounais, de l'autre côté, trouvent un malin plaisir à chaque fois de fouler l'honneur de notre patrie. Donc pour le PCN, la diaspora ne devait pas manifester. Tu parlais tout à l'heure en disant que tu peux exprimer un point de vue personnel. Trouve-moi aussi cette excuse-là que je puisse m'exprimer à mon nom propre. C'est parce que tu l'as pas pour précisé. dire que il n'est pas normal, de mon point de vue, que les Camerounais de l'autre côté du pays, n'est-ce pas, se permettent de fouler aux pieds l'honneur de notre pays. Maintenant, on en profite également, vous l'avez déjà dit, c'est pas normal, lorsque vous organisez une manifestation, vous en assurez la police. Vous ne pouvez pas expliquer que les gens se retrouvent dans vos rangs avec un drapeau d'une république imaginaire. On ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le tolérer. On ne peut pas accepter non plus les actes de violence que nous avons tous observés sur des personnes, fut-elles des Camerounais ou pas. Non, ça il faut qu'on le condamne. Donc, ça c'est le point de vue que je voulais exprimer pour dire que vraiment, nous en avons marre, moi en tout cas, de voir à chaque fois, n'est-ce pas, l'honneur de notre pays. Nous voyons une diaspora active qui qui contribue au débat public dans notre pays, n'est-ce pas, sans se mettre en spectacle tel que l'autre le fait. D'autres viennent dans ce pays, ils investissent, ils participent. Il y a des membres de la diaspora qui descendent avec les équipes de médecins pour faire des campagnes, n'est-ce pas, dans nos différents villages. On aimerait bien les voir comme ceux du PCN qui, dans le Nord, ont offert des tables-bancs à des écoles où les jeunes s'asseyaient à même le sol. Comme ce militant du PCN qui est allé à Yabassi, n'est-ce pas, qui a offert de l'argent aux paysans membres des GIC pour leur donner les moyens de se prendre en charge. Notre diaspora est capable, à sa manière, d'apporter sa contribution, n'est-ce pas, à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Est-ce que nous pourrions résumer en disant que s'il nous était permis à nous, ici, acteurs politiques, de nous exprimer, nous ne serions pas sur ce débat? Je l'ai dit à l'entame. D'accord, ça va. Alors, venons-en à la question centrale. Quel est donc l'impact de ces manifestations-là? Je veux dire que tout à l'heure, on évoquait les stratégies. On en est arrivé à la même conclusion, 40 ans de règne, de pouvoir, bien que nous soyons multipartisme depuis 90. Est-ce qu'on peut interroger donc l'efficacité éventuelle, s'il y en a une, de toutes ces manifestations? Je commence peut-être par vous, Patrick Rifoué. L'efficacité des manifestations, elle se voit au résultat.
nos ambassades qui ont été prises Au d'assaut. résultat, on dirait peut-être que le président ne va plus en Suisse. Oui, je vais y arriver. Nos ambassades ont été prises d'assaut. Et j'ai entendu Charles me rappeler 2 fois parce qu'il y a eu une réplique en Allemagne. J'ai entendu Charles me rappeler. Voilà. C'est que ça s'est fait à la même période. Voilà. J'ai entendu Charles me dire tout à l'heure que le MRC n'avait pas été condamné. Tu sais très bien qu'il y a une différence entre responsabilité et culpabilité. La responsabilité pénale, qui est en réalité la culpabilité, elle est individuelle. C'est chaque individu. Mais sur le plan politique, ceux qui endossent cette manifestation-là, c'est bien le MRC. C'est comme la manifestation. C'est comme la manifestation. À qui tu accoles. Oui. Voilà. Nous Comme considérons, non, le juge ne juge pas de cela. Nous considérons, c'est le MRC qui a organisé la manifestation du 3. C'est le MRC et son président national. Quoi qu'on dise alors. Mais Quoi qu'on dise. Alors Donc, même quand il y a une communication officielle, vous trouvez quand même le moyen de dire autre chose. Quand il n'y a pas de communication, il n'y a pas eu de mais communication. Charles, Oui. le communiqué où on se félicite du succès de la manifestation, il est On de qui? peut féliciter une Mais on peut- manifestation sans en être Alors, l'organisateur. dans le moment que ce n'est pas vous qui organisez, Je vous pouvez suppose- donc il n'y a rien y avoir de bien chez l'autre. Je suppose, Maître Ledio, que vous avez la déclaration de manifestation et qu'elle n'a pas été déposée à la préfecture de Paris par le MRC. C'est Non, ce que vous êtes en train de prétendre? Mais Je dis ça n'est encore pas une le chose. ça n'est pas le MRC qui a organisé bien ça. le Je dis MRC. encore Non, que je je suis m'en désolé, tiens à la bien le communication MRC. officielle Je de dis- ce parti c'est qui bien dit le MRC qui a qu'il n'est de déposé- près ni de Patrick, loin Patrick, tenu Patrick. à l'organisation de Qu'est-ce cette que- manifestation. Qu'est-ce que vous S'il y a avez- autre chose, Qu'est-ce Ah que vous avez souvent repris? vous étiez en train de Il développer n'est la pas sorti pour responsabilité, dire. la Quand il culpabilité. sort pour J'attendais. dire, Patrick, vous dites on suit. encore que ce n'est pas ça. Finalement, vous voulez quoi? Oui. Ce qu'il n'a pas Revenons à la dit- question centrale. ce qu'il Donc n'a c'est pas- vous qui définissez Sur ce l'impact. que lui, il aurait dû dire. C'est-à-dire ce que le président de notre parti aurait dû dire pour que ça vous plaise. Non, contentez-vous de ce qu'il a dit. Et il s'est adressé aux Camerounais. Oui. Et les Camerounais l'ont très bien Oui, fait. et je constate qu'il s'est Patrick. bien gardé de condamner la violence, les actes de violence Sur qu'il l'impact. y a eu. Je constate qu'il s'est gardé de condamner le fait qu'il y avait des drapeaux ambazoniens dans la mêlée. Sur Maintenant, l'impact. pour en Sur revenir- l'impact. Mais celui pour en qui est revenir- notre président à pour- tous. pour en Des revenir- drames, il y en a tous les jours. pour- La dernière pour- fois que vous l'avez vu, c'était quand? pour en revenir à Même pour le l'impact. 20 mai, il n'est pas sorti. Pour en Non, revenir à- celui-là qui a donc cette Covid- charge-là, je dis, votre Covid- chef. Covid votre oblige. chef. Covid Covid, oblige, oui. Et il Mais met pas le dans masque quand quel il pays- reçoit les dans gens. quel pays- Il a peur dans de quel- Charles, dans Patrick, quel pays il y a eu Patrick des- termine, vous dans aurez quel- la parole les tout à l'heure. dans quel communiqués, pays il y a eu les des- communiqués. Patrick, dans revenez à la quel pays il y a eu question. des défilés? Revenons à la Aucun. question sur l'impact. Dans Et aucun on en pays il y a eu sort. des défilés. Les drames qu'il y a au quotidien ici, les Charles, défilés. s'il vous plaît. Bien sûr que Patrick le va président répondre à la est question. au quotidien au président des Camerounais. Sur l'impact Et à de leur la- chevet. des Ah, c'est vrai manifestations de qu'il la y a sa photo diaspora. partout. Maintenant, pour ce qui est de l'impact, je dis, première chose, il faut faire la nuance entre la diaspora et la diaspora du MRC. C'est une minorité, cette diaspora du MRC, qui manifeste à peu près depuis janvier 2020, parce que ces manifestations sont datées. C'est à partir Vous, de quelle janvier. différence faites-vous Oui. entre ce que vous définissez là comme entité? Ils sont pas Mais Camerounais. écoutez, moi j'ai été diasporien. Charles Dikama a été diasporien. Je peux vous garantir que je n'avais absolument pas le temps d'aller battre le pavé quand il y une avait des diaspora du manifestations. MRC? Bien sûr, il y a une diaspora du MRC, d'ailleurs avec des supplétifs qui ne sont pas camerounais, dont Il y a le une diaspora, il y a passionnariat. une diaspora du D'accord. RDPC aussi. Mais bien sûr, c'est une Ah, diaspora d'accord. qui est au travail et elle n'a pas Ceux le temps. qui disaient il y a un mois avec les machettes qu'ils empêcheront. Elle n'a pas Vincent. le temps. Ah bon? Il est du RDPC? Vincent, Ah. c'est la dernière question. Sur Donc, l'impact. je n'ai pas Oui, allez-y, Donc, terminez rapidement. Pour dire les choses simplement, mais les objectifs des marches engagées au sein de la diaspora, je pense qu'il y en a eu 10 ou 12. Il y en a eu à peu près 10 ou 12 depuis janvier 2020. Les objectifs, c'était bien entendu contraindre nos partenaires, à contraindre le gouvernement à transiger. Mais on voit bien que rien ne se passe. C'est-à-dire qu'on peut marcher tous les jours à Paris, mais le Cameroun continue son petit Oui, bonhomme quand il y de a chemin. Yaoundé vit, le Le Cameroun gouvernement reste. On est habitué Insensible. On est habitué à Pas cette insensible, arrogance-là. le Quand il y a gouvernement des reste- respire, le Cameroun. Le gouvernement vit. n'a pas à être sensible à ça. Ce n'est pas de Ça l'élasticité. reste impassible. Non. Le gouvernement est Il ne regarde même pas. mobilisé sur le front du Covid-19, ses conséquences, ses impacts sanitaires, Donc ces ses compatriotes impacts là sont des laissés pour compte alors. socio-économiques. Ces Donc, compatriotes là sont des c'est laissés ça la pour compte. c'est ça la priorité D'accord. aujourd'hui. Maintenant, pour ceux qui veulent installer un président qui n'a jamais remporté une élection, bon, qu'ils continuent à manifester. Ça, Merci. nous ne pouvons C'était pas la dernière prise de empêcher parole. qu'ils continuent de manifester pour installer un président non élu. Vincent, on est en sortie d'émission sur l'impact donc de ces manifestations. Vous insistez seulement sur celle du 3. Moi, je vais plus loin.
Non, il y a l'image. Il y a l'image de notre pays qui est méconnue. Quoi qu'on dise, ça porte à... Ça impacte quoi? Les partenaires ne viennent plus avec leurs économies. Le Cameroun n'exploite plus son pétrole. Le simple fait que ces Cette étrangers-là ne voient que des Camerounais en train de décrier leur pays ou en train Oui, Écoutez, quelque part, je le comprends. Mais je dis tout ça reviendra toujours au même. Vous aurez la parole dans une minute. S'il était permis aux Camerounais de manifester lors des savez, approbations ici, sur- peut-être que ça n'arriverait pas à l'étranger. sur Mais le- ici, on est traité très vite d'antipatriotes aussi. Alors finalement, Vous allez répondre on est tout à où chez l'heure, nous? Charles. Sur le plan diplomatique, D'accord. en réalité, si on avait une administration plus diligente, ça créerait un incident diplomatique entre la France et le Cameroun. Vous imaginez les ressortissants français à Douala en train de manifester librement comme ça contre leur pays ici, sans que ça ne crée une réplique sur le plan diplomatique. Non. Le fait qu'à chaque fois, les Camerounais, dans d'autres pays, ça se fait partout. Hein. Les diasporas des pays Charles, d'Europe vous de allez l'Est, répondre. etc. On est en ça se sortie fait d'émission. partout. Vous allez Ils le répondre font dans une toujours. minute. Ils le font. Donc, je dis C'est qu'il pas y a pour le Cameroun. cet impact-là. Et puis, le fait que l'on en parle ici au Cameroun, quoi qu'on dise, n'est-ce pas, les dirigeants en tiennent quand même compte. Quoi qu'on dise, le fait que l'on en parle là, ils nous suivent, ils écoutent, ils savent que les Camerounais ne sont pas contents de l'autre côté. Et puis, vous venez de le dire, le président de la République a cessé de se déplacer depuis un certain temps. Et nous savons que c'est à la suite d'une espèce de fatwa, n'est-ce pas, de cette diaspora camerounaise. D'accord. Maître Achille Ledio, en sortie d'émission, quel impact? Bon, l'impact peut être diversement apprécié. Et ce qui est certain, c'est que les actions de cette diaspora pourraient avoir des répercussions chez nous. Ça, c'est certain, c'est évident, que ce soit sur le plan social, économique ou politique. Et je voudrais bien savoir de quelle manifestation nous parlons depuis, parce que ma prise de parole sur ce sujet, je me suis appesanti exclusivement sur la manifestation ou la mobilisation du 3 juillet 2021. Donc s'il faut parler des manifestations de la diaspora dans son ensemble, C'était de ça qu'il il est bien évident que le SDF avait déjà pris position sur la casse des ambassades qui était inadmissible. Je vais dire l'atteinte à, je vais parler comme ça, l'atteinte à l'institution présidentielle qui n'était pas du tout appréciable. Nous avons dénoncé ça, mais ce qui est de la marche du 3 juillet, il faut dire tout simplement que personnellement, j'ai vu certains Camerounais de la diaspora, il faut dire ça comme ça là, se mobiliser pour un combat patriotique sondant un avenir meilleur. Quand vous comprenez ce qu'ils disent, leur revendication, leur dénonciation n'est pas différente de ce que nous de l'opposition faisons ici tout le temps. Et je voudrais également préciser quelque chose, je ne pouvais pas laisser ça passer. Il faut bien sûr savoir faire la distinction entre les organisateurs d'une manifestation comme celle-là et les responsabilités qui en découlent. Je note que j'ai pris personnellement acte de la note ou de la communication officielle de ce parti, le MRC, qui disait n'être de près ni de loin associé à l'organisation de cette manifestation. Bien après, également, j'ai pris acte de la félicitation de cette mobilisation. Peut-être le docteur Ifeu voulait ressortir le fait ou l'incompréhension entre ne pas être, c'est-à-dire se dénoncer ou dire je ne suis pas organisateur. Non, il a dit il n'est pas organisateur. Mais il faut peut-être préciser. C'est bien pour non, la en un mot, oui, en un mot, il faut peut-être. Je veux dire ceci. Mais je vous donne la parole. Oui. Le MRC parlait des manifestations devant les ambassades, pas forcément celles qui se sont déroulées à la place du docteur. Je pense qu'il faut préciser
en le disant qu'il n'y avait aucune manifestation justement de programmée devant les ambassades. N'empêche. Aucune organisation Allez-y, maître, n'avait poursuivez pour programmé terminer. une autre manifestation que celle-là Je 3 jours. tenais juste à dire, quand vous organisez une manifestation comme celle-là, c'est le basique. Vous êtes responsable de tout ce qui peut arriver. Vous êtes responsable de respecter le trajet que vous êtes fixé dans votre déclaration. Et maintenant, s'il arrive que quelqu'un vous dise un mot de plus ou de moins là-dessus, tant mieux, à vous d'en tirer les conséquences. Mais ce que moi j'observe, c'est que c'est une manifestation qui, en réalité, vient comme un soutien au combat patriotique des partis politiques de l'opposition qui sont en interne ici chez nous. Sauf que le fait d'avoir dans leur rang, et je l'ai dit, les drapeaux ambazoniens m'amène, j'avais besoin de leur donner une mention honorable, vraiment m'amène à ne même pas me prononcer s'il fallait me demander, s'il fallait que je donne une autre, sincèrement. Pour terminer, Charles Dicam, sur l'impact. Écoutez, l'impact, de mon point de vue à moi déjà, est un impact psychologique. Ça veut dire que nous ne sommes pas oubliés, nous ne sommes pas seuls, que ce que nous ne sommes pas en mesure de faire ici, pas parce que nous ne le voulons pas, mais parce que nous en sommes empêchés, d'autres viennent nous rappeler qu'ils ne nous ont pas oubliés. L'impact, cette diaspora qu'on décrit la nuit, mais dont on accepte l'argent toute la journée à travers les Western Union et compagnie, qui compte pour une part on ne peut plus importante dans ce que vous dépensez et que vous volez, et il faudrait à un moment donné, alors à ce moment-là, soyez cohérents, ne prenez pas leur argent. Or, vous vous en servez très largement. Je voudrais dire que l'impact, il est d'abord psychologique. Je voudrais dire que cet impact est psychologique tant à l'endroit des Camerounais, de nous qui vivons ici, que de tous nos amis qui vivent au Cameroun et en dehors du Cameroun. Ça leur rappelle que ce pays qui peut être beau, parce qu'on y mange du bon poisson braisé, n'est pas que beau comme ça. Il y a des Camerounais qui en souffrent. Il y a des Camerounais qui n'arrivent pas à s'exprimer chez eux, que s'ils se sentent obligés d'aller battre le pavé ailleurs, c'est parce qu'ils ne peuvent pas se mettre devant chez le gouverneur et dire « Monsieur le gouverneur, nous ne sommes pas contents. Ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas d'électricité. Ça fait 2 mois qu'il n'y a pas d'eau. » Parce que chez nous, c'est taxé d'antipatriotisme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi, je ne reviendrai plus sur cette précision. Il a été dit, l'État RDPC a laissé courir le bruit avant même que cette manifestation du 3 n'ait lieu, qu'elle était organisée par le MRC, qu'il y aurait même la présidence de Maurice Kamto. Ils ont même trouvé un visa qu'on lui aurait refusé. C'est-à-dire que vraiment, finalement, s'il y a quelque chose qui peut nous, comment dirais-je, qui peut nous être commun, c'est qu'il est à l'image de votre champion. On dit tout et n'importe quoi de lui, il ne parle pas. Mais seulement autant nous on supporte que le vôtre ne parle pas, autant vous ne supportez pas, vous voulez absolument qu'il parle. Il ne parlera pas sur ces détails-là, sur les choses importantes de la nation. Vous l'aurez toujours avec vous. Maître Achille Ledio, Charles Ndjikam, Vincent Yende et puis Patrick Philippe Rifoué, merci infiniment d'être venu débattre des questions au menu ce soir dans le cadre de cette émission. Merci à vous à la maison d'être également resté jusqu'à tard ce 6 juillet 2021 pour regarder cette autre édition de Cartes sur table. Bonsoir et à mardi prochain.